Alors, eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur, d'avoir une personne qui s'appelle Christophe, qui va nous dispenser vraiment par son mindset en termes de finances, sa vision de voir les choses, qui est multimillionnaire. Ça va vraiment être un call incroyable. Il a accepté vraiment très gentiment de nous partager et j'ai fait un appel avec lui il y a quelques temps et ça a vraiment été quelque chose d'incroyable pour moi parce que j'ai upgradé rien qu'en échangeant avec lui et vous savez vraiment, on est le produit de notre environnement. Avant tout, je me présente, je m'appelle Romain Lefebvre, j'ai 28 ans, j'habite en Ardèche, je suis un ancien picard et un ancien aussi manutentionnaire très timide, introverti. Et puis, bah, ça fait maintenant 6 ans que je fais du marketing relationnel, donc de l'entrepreneuriat. Et ça fait 4 ans que j'en vis et que je suis indépendant. Et maintenant, bah, du côté du secteur de la finance, domaine de l'éducation financière, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis dedans. Avant, j'ai fait du produit, tout ce qui était bien-être, cosmétique, dans le MLM, etc. Et maintenant, c'est pour faire eh bien, autre chose, l'éducation financière, comme je vous ai dit. Alors moi, j'ai voulu faire ce call, comme je vous l'ai dit, parce que là où j'ai le plus grandi dans ma vie, c'est à chaque fois quand j'ai été très proche, en proximité, en posant des questions avec des gens qui avaient voilà, qui avaient fait plus de chemin que moi en termes de finances, en termes d'expérience, en termes de maîtrise des choses. Et donc, bah, c'est pour ça que ça a été vraiment évident de pouvoir proposer la valeur de Christophe parce que j'écoute certaines choses au quotidien et je me dis, mais waouh, j'ai quelqu'un en plus, Christophe, tu utilises en plus nos services dans Bien sûr. l'académie. C'est comme ça que je t'ai connu. Donc moi, j'ai été assez surpris. Je me dis, waouh, quelqu'un qui a cette trempe, qui est multimillionnaire, etc., qui utilise nos services, c'est impressionnant. Et je veux connaître ton histoire, je veux savoir ce qui se passe, etc. Et de là, on a échangé il y a à peu près une semaine, 2 semaines, parce que tu me suivis déjà sur les réseaux sociaux. Déjà, merci Christophe d'être là et De puis rien. de répondre, voilà, de répondre présent pour élever les gens, élever la classe moyenne, élever les personnes qui ont envie de s'en sortir. Je pense que l'audience, ça va vraiment beaucoup être des personnes du MLM, ou en tout cas des gens qui ont du business, du trading, peut-être de la crypto-monnaie, ou des gens qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie d'apprendre et qui ont envie simplement de changer leur vie et de créer une vie meilleure. Avant tout, je voulais te présenter. C'est une pointure. Je suis très, très honoré de t'avoir. Tu es quelqu'un de très authentique et je pense que c'est peut-être quelque chose qui caractérise vraiment les gens qui ont un énorme succès. C'est qu'ils sont vraiment entiers et vraiment très authentiques. On l'entendra lors de l'appel, je pense. Et donc, en fait, bah, toi, tu es un entrepreneur quand même assez avéré. L'année dernière, tu as fait 109 millions de chiffre d'affaires en 2020. Donc, c'est assez impressionnant. Tu as 5 boîtes, 5 entreprises. Ta fortune personnelle, c'est 60 millions d'euros. Et en trading et en compte titre, hein, en tout ce qui est actions, etc., tu as à peu près généré personnellement 15 millions d'euros. Donc là, il y a du très, très, très haut level en termes de station financière. Si on veut se brancher à un millionnaire, un multimillionnaire, bah, je pense que là, en fait, on est obligé d'upgrader rien qu'en écoutant cet audio. Donc, je te remercie. Et puis, ben, on va commencer cette interview tranquillement. Et si tu veux énoncer un petit peu ton but que tu m'as dit au départ, parce qu'on est vraiment sur l'autonomie des gens, l'indépendance. Eh ben, merci de m'appeler. Alors, en fait, oui, en effet, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, et ce qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre comme discours, c'est que on maintient les gens en moyennant toujours par la baisse au lieu de les relever. Moi, il y a quelques années en arrière, il y a une dizaine d'années, j'ai relevé un défi. Mhm. C'est de racheter des entreprises agricoles. Alors, on sait que le secteur agricole est un secteur qui est souvent mis en avant comme perdu, que les gens ils travaillent dans le vide. On est obligé de survenir aux agriculteurs en leur donnant des subventions, etc. Enfin, on les entretient artificiellement. Et j'ai racheté des terrains qui appartenaient à ma famille. Je suis sorti du système et c'est là le principal, la principale problématique, c'est le système. Alors, c'est soit tu sors du système à un petit niveau ou à un niveau moyen et tu t'en sortiras, soit autrement, il faut rentrer dans le système et devenir énormément gros, mais ça demande énormément de travail, et puis pas seul, souvent, il faut être plusieurs pour pouvoir passer par-dessus et se dire voilà, maintenant j'ai assez de revenus. Et donc, forcément, moi, je n'avais pas forcément les fonds pour pouvoir passer par-dessus, parce que moi, je pars du principe que pour passer par-dessus et rester dans ce système comme on est aujourd'hui, il faudrait à peu près 100 millions d'euros ou de dollars, suivant la monnaie dans laquelle tu es. Et c'est pas tout le monde qui les a à disposition. Et donc, moi, je suis parti dans un autre principe en disant, bah voilà, c'est simple,
pour pouvoir être rentable, il faut devenir autonome. Donc il fallait devenir autonome en apport, donc les semences, le travail et après la vente des produits. Donc, Et donc un j'ai secteur créé, agricole. voilà, en termes d'agriculture, donc j'ai récupéré des semences anciennes, j'ai commencé à les reproduire. Donc pendant des années, 2-3 ans, tu, tu produis rien, hein, tu produis ton propre système, toi-même, ton écosphère. Et puis après, j'ai pu commencer à produire de la farine et vendre. Et puis après, on a commencé à transformer du pain, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même plus de 150 salariés. Et après, acheter des boulangeries. Et petit à petit, tu vois, il a fallu 10 ans pour grossir petit bout par petit bout. Et puis après, il y a eu, même si on peut tous être contre le gouvernement, mais souvent ceux qui ont perdu des plumes et qui vont continuer à en perdre face à la tournure économique et sociale qui arrive et qui est déjà là, hein, qui est déjà présente, c'est parce que ils n'ont pas anticipé ce qui allait arriver. Ils ont regardé bêtement la télévision et resté, et ça c'est un peu typiquement français, attentif en disant eh ben tant pis, c'est pas grave, finalement on perd 6 mois sur une vie, c'est vrai, c'est rien, 6 mois, même une année, 2 ans, c'est pas grand chose à l'échelon d'une vie d'une personne, c'est pas grand chose, c'est pas très grave. Mais si seulement c'était 6 mois, une année, 2 ans, c'est pas très grave. Sauf aujourd'hui, tu perds une année, 2 ans, mais par contre, on est en train de te refaire le système. Et si tu n'es pas autonome, si tu as des emprunts, etc., eh ben, à mon avis, et que tu attends qu'on t'aide, ça va être compliqué. Parce que tant ils peuvent injecter de l'argent, c'est, si tu veux, ils tiennent artificiellement la finance. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder. Les matières premières sont au plus haut et les indices n'ont jamais été aussi hauts. Ça veut dire que si les indices financiers sont plus hauts, c'est que tout va bien. Alors que tu as la moitié des pays qui fonctionnent à 50%, voire 60% de leur capacité. Tu vas demain acheter un bout de parquet, il faut attendre peut-être 6 mois pour en avoir. Enfin, il y a quand même des problématiques qui sont là présentes. Et les gens, en fait, il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, il faut qu'ils être autonomes. Et souvent, dans certaines catégories de personnes, notamment les écolos, ceux qui sont très de gauche, ils disent ah, de toute façon, il faut être autonome en nourriture. Alors ça, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Parce que c'est clair, si tu es capable de te nourrir toi-même, finalement, tu arrives à vivre tranquillement. Mais quand même, on a besoin de routes, on a besoin Oui, de voilà, ça ne limite pas santé à ça. notamment. Et ça, si on ne consomme pas, si on n'achète pas des matières, puisque le premier impôt aujourd'hui en Occident, c'est pas pour la France, mais ça va pour tous les autres pays, le premier impôt, c'est la TVA. Donc si on ne consomme pas, il n'y a plus de TVA, tout le système s'écroule. Après, bien sûr, tu as des impôts de production, etc. Mais le premier impôt, c'est ça. Et puis, souvent, la plupart des gens, ils pensent que parce qu'ils payent des impôts sur le revenu, qu'ils ont des droits. Mais les impôts sur le revenu, déjà, alors, c'est atypique à notre pays, mais il y a très peu de gens qui payent des impôts sur le revenu en France. Et il faut savoir que 85% des impôts sur le revenu, c'est 4% de la population. Mais oui. Et crois-moi bien que dans ces 4%, ce n'est pas les 17% de la population totale qui sont imposables aux impôts sur le revenu qui en payent. Ces 4%-là, c'est une poignée de personnes qui gagnent entre 100 et le milliard par mois, entre 100 000 et le milliard par mois, et qui payent justement ces impôts sur le revenu. Donc, si tu veux, peu de gens, finalement, il y a une poignée de gens qui entretiennent le système. Et cette poignée de gens-là, parce qu'ils ont l'accès à l'argent, ils ont cette capacité financière, ils peuvent retourner le système. Et typiquement, le système dans lequel tu es, moi, je trouve sensationnel parce que n'importe quel idiot
parce qu'il faut appeler ça voilà, comme ça. Ouais. Alors certains diront, bah, dis donc, il y va fort, mais il faut être pragmatique. C'est à la portée de tout le monde de comprendre et de pouvoir reprendre sa vie en main grâce à l'argent et de comprendre que l'argent, c'est pas sale. Parce que la plupart des gens disent: «Ah mais toi, celui-ci il gagne de l'argent, celui-ci gna 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 gna». C'est facile de critiquer parce que, ben, hélas, la vie elle est comme ça, tu es peut-être au chômage, au RSA ou ben, voilà, ou tu es smicard. C'est très triste. Mais si tu comprends pas comment investir, comment faire de l'argent, tu passeras ta vie à payer bêtement comme une vache à lait qui produit des briques de lait et puis c'est tout. Et puis tu arriveras à la retraite, peut-être qu'on te la donnera, peut-être qu'on te la donnera pas, ça on avisera dans 30 ou 40 ans, suivant pour ceux qui sont ton âge et et de pouvoir rentrer dans des systèmes comme le tien ou dans d'autres systèmes, mais d'avoir un système alternatif et de prendre la population la plus basse qui a envie de se sortir les pouces du cul, comme en parlant poliment, et d'avancer, ça c'est sensationnel. C'est Et clair. moi, il y a 10 ans en arrière, j'ai décidé de faire comme ça, mais tout le monde m'a pris pour un tablé. Mes propres parents m'ont dit: «De toute façon, tu vas dans le mur». Et je leur disais: «Non, je vais pas dans le mur». Parce que à travers des grands portefeuilles financiers, et je vais le citer, hein, parce que c'est ce qui m'a donné l'idée au départ, c'est Zuckerberg, qui a acheté énormément, il y a 12-13 ans en arrière, il a acheté énormément de terres agricoles. Et je me disais, mais qu'est-ce que le patron de Facebook, qui est à fond dans la digitalisation, au lieu de faire du réseau d'amis les uns à côté des autres, hein, ben non, tu fais du réseau d'amis, des gens que tu connais pas du tout, où tu peux maintenant boire un verre à travers ton téléphone ou ton ordinateur, et l'autre, il boit son verre de l'autre côté de la planète. Ça, on y a vu pendant le premier et les confinements suivants. Quelle idée il a, ce type-là, d'acheter de la terre agricole. Mais aujourd'hui, c'est sûrement le meilleur placement. Et après-midi, j'étais avec un coach sportif que j'avais il y a une dizaine d'années en arrière, et il me dit, mais tu sais, chaque semaine, je pense à toi, parce que tu me disais il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, c'est le bon plan. Mais c'était le bon, mais de toute façon, c'est toujours le bon plan. Mais c'était le bon plan et c'est le bon plan parce que on est 7 milliards à manger. Et si tu es capable de produire pour les autres, tu t'en sortiras. Mais par contre, produire pour vendre dans une grande surface, tu t'en sors pas parce que tu as trop d'intermédiaires et c'est Oui, plus toi l'intermédiaire. Moi, exact. aujourd'hui, je regarde tous les jours le cours de l'or et du pétrole parce que c'est vraiment deux matières que j'aime trader. Après, bien sûr, hein, je me sers des alertes qu'on reçoit parce que bah, j'ai pas besoin de réfléchir à, à, à regarder le Ouais, à graphe. analyse, etc. Exactement. Tu le fais bête et méchant. Et puis, en plus, moi, je peux me permettre de prendre 10 lots sans problème. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, 10 lots, ça représente à peu près 1 million d'euros. Bon, moi, j'ai vu les captures d'écran, voilà, c'est avec Christophe, c'est des coûts des trades qui font 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, c'est assez impressionnant. Ouais, bah après, voilà, mais tu sais que je suis parti parce que j'aurais pu mettre hein, d'un coup le million d'euros ou le million de dollars, etc. Mais au départ, j'avais mis 100 000. Et pendant 6 mois, j'ai travaillé comme un dingue en disant, allez hop, il faut faire du capital. Et une fois que tu as fait du capital, après, il y a même des jours où je ne traite pas, parce que je m'en fous. Puis il y a des jours, tiens, je me dis, tiens, ce truc-là, il faudrait que je l'achète ou compagnie. Et ben, ça me fait un objectif. Et donc, du coup, allez hop, pendant 4-5 jours, ou ça dépend le montant que j'ai besoin, je me dis, bah voilà, au lieu d'utiliser ton, tes propres revenus ou ton, ou de l'argent que tu as sur ton compte, ou voilà, tu te sers de la finance, et notamment la finance depuis des années, on la critique, on dit tout ce qu'on veut de mal qu'on peut en dire, mais ça n'empêche pas, du moment où tu ouvres ton robinet
ton interrupteur et compagnie, ou que tu achètes un truc dans une grande surface ou dans un magasin de vêtements ou n'importe quoi, tu as fait intervenir la finance quelque part. Parce que dans tout le système, mais il n'y a pas que le système bancaire, mais tout le système, et même la nourriture, la finance, elle est prépondérante. Et on fait tout pour la critiquer, pour que justement, tu as une poignée de personnes à travers la planète, plus les banques, plus de certaines grandes organisations, se permettent de pouvoir faire joujou avec des millions de dollars ou livres sterling, enfin on s'en fout de la monnaie. Et, et puis, tu as une partie de la population que potentiellement, on pourrait, non pas, c'est pas les sauver, mais c'est les faire grandir. Par contre, ça pose un problème à certains gouvernements, c'est que si tu les fais grandir d'un point de vue financier, ils deviennent libres. C'est souvent ce que et Dieu sait si j'entends souvent ce discours parce que je fais partie de plusieurs associations écologistes et ils ont plein d'idées, ces gens-là, mais ils n'ont pas de radis. Et ils restent pendant des années avec des idées, mais ils évoluent pas, ils restent dans leur carcan. Et ce carcan, c'est 1% de la population mondiale, mais ce pourcent-là, ils feront jamais changer le monde. Tu peux faire changer le monde, tu n'as qu'à regarder ces grands industriels ces dernières années, et notamment cette année-là. Il n'y a qu'à prendre un type comme Elon Musk, ce qu'il a été capable de faire. Enfin, jamais personne, jamais aucun industriel, depuis qu'on a la révolution industrielle, donc ça fait pratiquement 150 ans, a été capable de dire, moi, je prends une fusée, je vous l'envoie pour des pays, qui payent le service dans l'espace et je fais revenir la fusée. Enfin, Hergé, pour ceux qui ont vu les Objectif Lune, l'a dessiné, où le lanceur il part dans l'atmosphère et il revient sur la planète. Quand tu regardes cette fusée, la Falcon 9 qui atterrit, qui revient sur Terre, tu te dis non mais c'est exactement le même dessin que l'image en réel qui est en train de se produire. Et c'est juste exceptionnel. Là, on a une poignée de grands industriels et beaucoup les critiquent. Alors moi, perso, il y a des choses que je trouve exceptionnelles chez Elon Musk, et puis après, il y a des choses que je trouve moins bonnes, mais tout à chacun. Enfin, je veux dire, voilà, Oui, tu as un tu discernement viens finalement. chez... Mais ça, c'est tout le monde. On a tous des très bons côtés, puis bien sûr qu'on a des mauvais côtés. Autrement, on serait des robots. C'est ce qui fait l'identité humaine. Ouais, Mais au lieu de les critiquer, on devrait s'en inspirer. s'en inspirer tout simplement. Tu vois, par exemple, alors moi, c'est vrai que je regardais énormément de vidéos sur YouTube, sur des industriels, mais aussi sur des personnes qui mettent en avant un nouveau monde, etc. Et c'est pas forcément mon idée, parce que moi, j'ai une idée qui est très libérale, un esprit qui est très libéral, mais, euh, mais c'est important d'écouter ces gens-là, même si ça m'arrache des fois les tripes de le regarder en disant mais tu parles d'un espèce de crétin celui-ci, mais franchement, il a jamais rien foutu de sa vie, puis il trouve le moyen de pouvoir écrire un livre et puis donner des leçons de morale. Enfin, moi, c'est des choses qui m'exaspèrent, mais en même temps, c'est important aussi de les écouter parce que ça te permet de pouvoir avoir deux coups d'avance par rapport aux autres. Oui, Et c'est ce que si tu tu es m'as en dit. avance, C'est ce tu que peux tu m'as dit toujours justement par avancer. rapport, ouais, voilà, par rapport à la finance. Tu m'as dit là, il n'y a pas longtemps, tu m'as dit la finance, en gros, le monde de l'argent, etc., ou dans tout dans la vie en général, c'est comme un grand échiquier, il faut toujours avoir deux, trois coups d'avance. Et j'ai beaucoup aimé et ça rejoint ce que tu dis. Mais c'est clair, et tu peux regarder, les grands industriels ont toujours été des grands joueurs d'échecs. Parce que, si tu veux, un jeu d'échecs, il y a, je sais plus, 300 et quelques règles de jeu. Ça veut dire que quand tu as un adversaire qui est en face de toi, potentiellement, il peut avoir les mêmes règles que toi, parce que les phases de jeu, elles sont identiques. Mais après, c'est pas forcément facile de retenir dans son cerveau 300 phases de jeu. Et puis, tu as des gens qui préfèrent cette phase de jeu et puis d'autres, une autre.
Et si tu veux, de pouvoir réfléchir à savoir quel système de jeu l'autre en face va prendre, te permet de te protéger. Et notamment quand tu fais du trading ou de la finance, Très eh puissant. ben, c'est ça, parce que tu t'imagines que même si tu mets 1 million de dollars sur une action ou sur ce que tu veux, on s'en fout, c'est pas la question de la valeur. Mais ça représente rien par rapport au système global. Sur une journée, 1 million de dollars ou d'euros de livres sterling, mais c'est une cuillère à café d'eau dans l'océan Atlantique. C'est que dalle quand tu sais que rien que le Forex, c'est 9 000 milliards de dollars d'échanges journaliers. Ton milliard d'euros, ça pèse rien. C'est clair. Et si tu veux, en faisant ça, ça évite, en ayant cette réflexion-là, ça évite de te brûler les ailes. Parce que le monde de la finance, c'est un monde qui est très particulier. C'est un monde qui bouge énormément. Et surtout en plus aujourd'hui où n'importe qui a accès à ces informations. Parce que voilà, on a des systèmes, déjà rien que de voir les capacités de notre téléphone. Enfin, moi, je veux dire, j'ai un iPhone 12. Mon téléphone, quand je fais une demi-heure de téléphone par jour, c'est le grand maximum. Et tu vois, là, on est en train on ne se téléphone pas, on enregistre par Zoom. C'est une autre application du téléphone. Et j'utilise pas mon téléphone, j'utilise de l'Internet pour faire l'audio. Et ça, c'est une révolution technologique, mais c'est aussi une révolution industrielle. Mais cette révolution industrielle, elle devrait servir au maximum de la population pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir évoluer dans le bon sens et pas faire des jeux vidéo en ligne ou d'autres conneries de ce style pour les maintenir à un certain niveau. Ces téléphones-là, quand tu vois que tu peux faire pratiquement 2 appels en même temps ou faire répondre en téléphone tout en envoyant un SMS et les 2 personnes t'écoutent et reçoivent le truc en même temps, c'est quelque chose qui est exceptionnel. L'inventeur du téléphone, quand il voit ce qu'on a, nous, aujourd'hui, mais il retourne 4 fois dans sa tombe. Et Ah ouais. non, mais la technologie, elle est exceptionnelle. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme dans les années 60, quand on a sorti le premier Concorde. Tu t'imagines que tu avais les voitures dans les années 60, elles arrivaient à peine à 120 km/h et on envoyait un morceau de tôle de presque 100 tonnes à 2000 km/h. Et les types, ils l'ont dessiné avec une planche à dessin. Hein. Enfin, et ben le téléphone aujourd'hui, nos smartphones, c'est le Concorde du téléphone. C'est Ouais. un peu ça. Tu vois, quand Et j'ai parlé avec toi, justement, en fait, nous, on est nés dedans, en fait, et on s'en rend même plus compte. Si tu mais veux, bien moi, je fais de sûr, l'argent avec mon téléphone. Donc, moi, je fais partie des personnes qui monétisent ça. Mais en t'en parlant la dernière fois, tu m'as dit, mais ça, c'est une machine à cash, en fait, ce que vous avez. bien sûr, Et justement, derrière, j'ai créé un réel sur Instagram pour parler de la machine à cash. Parce que pour nous, c'est tellement normal qu'on se rend même plus compte. Mais c'est vrai que c'est une prise de conscience de se dire, mais là, vous avez un outil qui vous permet de faire des centaines d'euros, des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions, en fait. bien sûr. Et puis surtout, tu vois, bon là, on parle, enfin, on veut essayer de changer l'esprit à la population locale, enfin, la population la plus lambda, les plus avertis, des types comme Elon Musk, ils n'en ont rien à foutre de ce genre d'audio parce qu'ils sont déjà à un niveau bien plus en dessus. Mais tu vois, de pouvoir faire prendre conscience à la population, parce qu'il y en a certains, leur téléphone, ils gagnent 900 euros, ils s'en foutent, ils vont acheter le dernier iPhone, quitte à le payer sur 2 ans ou 3 ans, enfin, j'en sais rien, ça c'est l'opérateur qui choisit, 60, 100 balles par mois pour avoir le téléphone, le dernier cri, pour envoyer des SMS ou pour faire une story sur Instagram parce qu'il boit un verre en terrasse. Ouais, c'est exactement Mais, ça. Et en fait, c'est ça, mais tu c'est mets le dos dessus. totalement C'est contre-productif. contre-productif et tu penses que c'est dû à quoi? C'est un manque d'éducation? Tu Mais, vois? mais, mais non, mais si tu veux, c'est pas un manque d'éducation. Mais on est arrivé dans un monde où on veut le dernier truc à la mode. On veut le truc le plus puissant possible. Mais en même temps, c'est pour se prouver à soi-même qu'on a les capacités financières de l'avoir. Mais c'est totalement idiot de payer finalement une location.
parce que tu n'en es pas vraiment propriétaire le temps que tu payes, tu as un engagement avec un opérateur, tu n'es pas vraiment propriétaire de ton téléphone. De payer une location de ton téléphone, en gros, c'est ça, hein, tu payes un leasing de ton téléphone pour pouvoir faire des Instagram, c'est idiot. Maintenant, tu fais la même chose pour dire, allez, c'est ça le prix de téléphone là, qui me coûte 100 balles, je vais essayer d'en récupérer 200, 300, 400, 500, 1000. Après, on s'en fout du montant. Là, tu n'es plus une personne lambda. Tu deviens déjà un investisseur. Tu deviens un indépendant. Tu prends la logique de l'indépendance. Et tu sais, moi, je vous suis quand même pas mal, soit dans ta structure ou dans d'autres structures, tes collègues qui sont à plus ou moins à ton même niveau. Quand je vois les idées qui trônent, et en plus, vous êtes tous de la même génération. Moi, par rapport à vous, je suis déjà un vieux parce que j'ai déjà le double de votre âge. C'est un Et jeune tu dis, vieux. bon, ben, les gars, ils ont déjà l'idée d'être indépendants et d'être libres. Ça, c'est déjà primordial. Mais tu t'imagines que la liberté financière, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Mais ta liberté financière, si demain tu veux t'acheter une serre à Copernic parce que t'en as ras le cul d'habiter, je sais pas, toi t'habites Tournon-sur-Rôde, moi j'habite dans les Monts du Lyonnais ou autre, et puis ne plus sortir de chez toi pour des raisons X, Y, Z, mais tu peux le faire si tu as les ronds, tu vois. C'est ça. Ta serre, elle va te coûter 30 000 balles ou 40 000 balles. Si tu es capable de les mettre et de la recevoir au bout de 8 jours et même payer le monteur parce que tu n'as pas envie de te faire chier à la montée, mais ça, c'est sensationnel. Mais la Par question que j'ai envie contre, de te poser, c'est comment tu perçois l'argent? Parce que tu sais, il y a des différentes perceptions et aujourd'hui, toi, quelle est ta comment tu le vois? Est-ce qu'il y a des valeurs de liberté associées à ça? bah, pour moi, c'est un outil, hein, mais OK. par contre, c'est un outil dans le bon sens. C'est-à-dire que j'en suis pas. Enfin, moi, je vis très simplement et j'ai pas envie de changer ma vie. Tu vois, j'ai énormément d'hectares, de terres céréalières et j'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de devenir un esclave de mon argent. C'est pas ça. Alors après, j'ai pas envie non plus qu'on me le pique euh, pour, pour en faire tout et n'importe quoi, ça c'est sûr. Alors je fais très attention à ce que certains gouvernements veulent faire de nous, mais, mais pour moi, l'argent, c'est une façon d'être libre et pas de devenir un, Dépendant du système, un quoi, voilà, ben, voilà, exactement. voilà. Tu as beaucoup de gens aujourd'hui en France qui travaillent parce qu'ils ont besoin de bouffer. Et, et ça, parce qu'on leur a jamais appris que, ben voilà, ils touchent 1000 euros, ils doivent garder 300 euros. Alors, tu as des gens qui vont dire, ouais, mais comment tu fais? C'est pas possible, tu te rends compte? J'ai déjà 500 balles de dépenses. Et ben ouais, ben, au lieu d'avoir 500 balles de dépenses, tu réfléchis à comment faire, quitte à déménager ou voilà, pendant quelques années, de manière à garder 300 euros. Normalement, tu dois garder 30% de ta somme que tu gagnes mensuelle pour pouvoir la réinvestir. Et alors bien sûr, hein, 30% pour certains, ça va être énorme. C'est un peu la même chose quand tu vas voir une banque qui te prête pour une maison, un appartement, ce que tu veux, on s'en fout. Enfin, de toute façon, c'est toujours pour l'immobilier, alors, essentiellement. On te demande 30% de tes revenus. Et alors souvent, en plus, tu empruntes en couple, hein, donc ça fait 30% des deux. Et alors, quand il y a une séparation, là devient le chaos. Parce que quand tu arrives à emprunter 30% seul, bon, bah, tu n'as qu'à te démerder pendant 20 ans à essayer de payer ton emprunt. Quitte à bouffer des pommes de terre ou des pâtes pendant 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, bah, c'est pas grave. Mais quand d'un coup, il y en a un qui met les basques, ça devient plus compliqué. Parce que tu dois récupérer les 30% de l'autre part. Et là, souvent, ça pose le problème. Et moi, je pars du principe, alors bien sûr, hein, attention, hein, moi j'en ai emprunté hein, du fric. Mais dès que j'ai pu le rendre, je l'ai rendu. Parce que, alors même au sein de mes boîtes, parce que tu es libre. Alors, quand tu expliques ça à un expert comptable, il t'engueule parce que tu te rends compte, ça te fait augmenter tes charges. Mais ouais, ben tant pis, tu t'en fous de payer. De toute façon, tu vas payer des charges, ok? Mais si tu as un emprunt, tu payes une autre charge. Tu payes à la banque.
Mais si demain tu as une problématique, c'est la banque qui devient propriétaire. Que si demain il t'arrive un problème, tu arrêtes ta structure, tu gardes tout ton patrimoine. C'est deux choses bien distinctes. Ouais. Et tant pis de payer l'État, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Là, on peut pas, là, tu ne peux pas révolutionner le système. Là. À ce niveau, c'est impossible. Il n'y a que certains industriels qui peuvent arriver à dire maintenant, dire au président, tu dégages de ta chaise, moi, j'ai racheté le pays. Ça, il y en a deux ou trois dans la planète, à travers la planète, qui peuvent se le permettre. Mais à un autre niveau, tu peux rien faire. Là, tu dois te soumettre. Tu n'as pas le choix de payer des impôts. Mais de pouvoir dire, tu sais, moi, j'avais 7,5 millions d'emprunts quand j'ai pu le liquider, mais je suis sorti de la banque, mais tu peux pas t'imaginer à quel point j'ai fait ouf. Tu t'es senti Tu libéré. n'as plus d'épée sur la tête. Ouais. Alors que c'est pas le problème qu'on peut le payer hein, chaque mois, c'est pas un souci. On produit suffisamment pour pouvoir payer les mensualités, c'est pas un problème. Je dis on parce que moi tout seul je peux rien faire. Si j'ai pas mes salariés, tout s'écroule. Hein. Ils sont Moi, j'ai eu les idées, j'ai eu l'audace d'investir, d'entreprendre et compagnie, mais si tu as pas les gens autour qui t'accompagnent, moi, je fais plus rien. Hein. Je fasse autre chose. Bon, après, je m'en fous. Je peux rester ma vie devant mon ordinateur et mon téléphone pour investir en finance, mais enfin, c'était pas mon but premier. OK et du coup, tu as toujours aimé ce que tu faisais, toi? Parce que tu sais, on parlait toujours des personnes, bah, qui bossent en fait pour, survivre en gros et peut-être qu'il y a plus et toi, tu as les business que tu as montés, ce que tu as fait, est-ce que tu as été pilote de ligne aussi avant? Tu as Oui, toujours aimé, alors, oui, ce métier? et puis avant, j'ai travaillé pour un laboratoire, mais là, par contre, j'avais une vision parce qu'on me l'avait vendue quand on vient te recruter. Et puis finalement, cette vision, au bout de 6 mois, tu te rends compte que voilà, c'est un tableau, mais ça reste un tableau. Parce que voilà, finalement, tu es qu'un pion, ils ont besoin de toi pour des signatures ou des certifications, et puis c'est tout. Après, la partie de la ligne, moi, j'ai toujours aimé piloter, je pilote encore, et à titre privé. Et ça reste ma passion. Mais par contre, c'est pareil, que ça soit les quelques mois que j'ai fait dans ce laboratoire, tu apprends, parce que bah, tu apprends d'un coup à comprendre que finalement t'es un andouille face à l'industriel, parce qu'il a besoin de toi pour te faire faire autre chose. En ligne, tu apprends à anticiper, parce que forcément, toi, je pense que enfin, je sais, c'est pas je pense, je sais que tu as une voiture. Quand tu roules avec ta voiture sur l'autoroute à 130 à l'heure, il faut un peu de distance face aux autres véhicules. Bon, ça va bien, sur l'autoroute, elles vont toutes dans le même sens. Quand tu es à 80 km/h en double sens, et puis que tu peux potentiellement avoir des priorités à droite, tu conduis pas la même chose que sur l'autoroute. Tu es d'accord? Yes. Imagine quand tu as 200-300 passagers et que tu arrives à 1000 km/h. Si tu n'anticipes pas sur 2 heures ou 3 heures, mais tu te fais un mur. Ah ouais, OK, Parce ça que l'élan, il est tel, à pratiquement 1000 km/h, tu avances presque de 150 mètres seconde. c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai peur en avion, tu me donnes encore des bonnes raisons. Mais non, mais non, t'inquiète pas, si c'était un transport dangereux, ça ferait longtemps qu'on serait tous par terre. Non, c'est Et puis clair, mais si en tout cas c'était aussi dangereux, les pilotes ne monteraient plus dans les avions. oui, oui aussi, mais en tout cas, Tu il y a vois? vraiment cet enseignement d'anticipation, et en fait, tous tes partages depuis le début, ça nous aide à prendre de la hauteur, à prendre un recul, à avoir, vraiment un autre regard sur tout ça. En plus, ta légitimité, ta crédibilité par tes résultats, par tes expériences de vie quand même qui étaient vraiment assez bonnes dans différents domaines et cetera. Ça nous aide vraiment à nous éveiller, tu vois, à ouvrir notre esprit. Donc franchement, juste pour ça, vraiment merci parce que voilà, il y a l'anticipation qui est vraiment très, très importante. Chez toi, c'est l'enseignement aussi que tu transmets. Oui, mais tu vois, j'ai pas vraiment de légitimité parce que je me suis inspiré d'autres industriels. Par exemple, un qui m'a énormément inspiré, c'est Elon Musk. Quand il a racheté Tesla, parce que souvent on pense que c'est le fondateur de Tesla, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Lui,
Lui, il a racheté parce qu'il avait vendu ce qu'on appelle maintenant PayPal. Donc là, par contre, c'est lui qui l'a créé. Alors là, accessoirement, mais ça s'appelait pas PayPal à l'époque. Et il a racheté cette boîte qui était une toute petite boîte qui fabriquait, donc ils étaient 2 actionnaires à l'époque, et ils fabriquaient des roasters. Et lui, son idée, il a dit maintenant, le roster, c'est bien, on va commencer à faire des limousines parce que bah, ça, c'est une partie de la population la plus aisée qui peut se permettre de mettre 100 000 dollars dans une limousine. Et puis, bah, bien sûr, c'est plus facile à produire des limousines à 100 000 dollars que de produire des véhicules à 25 ou 30 000 dollars où d'un coup, tu vas avoir potentiellement une demande énorme et tu ne seras pas capable de la fabriquer parce que fabriquer 100 000 bagnoles, c'est pas forcément facile, mais c'est jouable. Mais s'il faut que tu en fabriques 10 millions, c'est une autre échelle, c'est d'autres capacités, c'est d'autres usines. Il faut apprendre différemment. Et lui, autant ses 2 associés et lui-même, personne venait de ce monde industriel automobile. Et les autres industriels de l'automobile, ils les ont regardés en rigolant, en disant bon, les 3 pingouins ici, c'est vraiment des guignols. Sauf, il a fallu passer 10 ans ou 15 ans, puisque la première S, elle doit avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça. En tout cas, en Europe. Et aujourd'hui, c'est quand même la fortune personnelle, la troisième ou la quatrième, enfin ça dépend des semaines, ça dépend de la bourse, mais Ah ouais. qui a le plus de fric à travers la planète. Et des types comme Toyota, qui vendent des millions de voitures par an, ou Volkswagen, qui ont 50 marques différentes, et ben à côté, c'est des quiches. Quand tu sais que, alors, l'avantage de Tesla, c'est qu'il a des usines, elles sont totalement autonomes en énergie. Ça, Ouais, ça il a c'est été autonome en finance parce que bah, il a fait venir des investisseurs, etc., qui ont cru en le projet, qui lui ont prêté de l'argent. Il a pu rembourser assez rapidement en vendant. Mais surtout, c'est que ces boîtes, elles sont autonomes en énergie. Contrairement aux autres, où ils construisent l'usine, et puis on leur amène l'eau, l'électricité, le gaz, enfin ce que tu veux, et puis bah, tous les mois, ils payent un abonnement et puis la consommation à un fournisseur. Lui, non, il est en autonome. encore une fois, Et, notion de d'autonomie et d'indépendance. mais ça, c'est génial. Et si aujourd'hui, avec, ils sortent, je ne sais plus, allez, 1 million de bagnoles à peu près, d'en arriver là et d'avoir des actions qui valent pratiquement 1000 dollars, entre 700 et 1000 dollars, elle tourne son action, mais t'as aucun industriel de l'automobile qui est capable de le faire. Tu peux regarder, tu peux prendre tous les industriels d'automobile qui sont cotés en bourse, il n'y en a pas un qui est capable de faire. Tu vois, il y a, alors, attends, je suis en train de chercher, je ne veux pas dire de conneries, mais il y a un industriel qui a racheté Bugatti, alors je crois que c'est Audi, il sortait une voiture à environ 1 million d'euros, il perdait 500 plaques. Non, mais Ouais. tu t'imagines, tu sors un truc, un objet à 1 million d'euros, tu payes encore 500 000 balles. Juste pour se dire, bah voilà, on fait la voiture la plus puissante, la plus chère du monde et compagnie. Mais c'est idiot. Tu vas toucher une petite partie de la population qui ont plus de capacité financière et qui peut s'acheter finalement la voiture, même s'ils l'achètent 2 millions d'euros, ils s'en foutent. Ils veulent le truc, c'est pas. Et ces personnes-là, finalement, ils veulent la voiture. Et le prix, c'est leur dernier cadet de souci parce qu'ils s'en foutent, ils en ont assez sur le compte. Mais d'arriver un industriel comme Audi, alors je crois que c'est Audi, je ne suis pas sûr, mais je pense, de toute façon, c'est un Allemand, c'est soit Audi, soit Volkswagen, et d'arriver à produire une voiture à 1 million d'euros et perdre 500 plaques sur la bagnole, bah, faut déjà être très con. Hein. C'est pas des bons investisseurs. Hein. Ouais, ouais, je comprends le rapport de gagner, Bah, voilà, de bah, l'économie, et cetera, qui est réalisé, de la rentabilité, en fait, hein, tout simplement. mais bien sûr, Mmh. il la vendrait 1,6 million, je ne suis pas sûr que les clients qu'ils ont, ils tireraient la gueule en disant bah, putain, ça fait cher 1,6 million. Hein. Ouais, ouais, bah oui, ça c'est Mais ils font pas ça voilà, après, c'est du luxe, dans tous les cas. exactement. Et c'est idiot
dans leur comportement, un peu comme ça a été idiot de regarder ces 3 investisseurs, comme Tesla et ces 3 entrepreneurs qui ont monté et qui ont amené Tesla là où il en est, en disant: «Pff, de toute façon, c'est des crétins». Un peu comme on a pu dire pendant très longtemps, bah, le bitcoin, ouais, c'est 2-3 gaillards qui ont inventé ce machin, on n'y comprend rien, c'est pas très grave, de toute façon ça pèse rien. Oui, à une époque ça pesait rien. Quand ça commençait à valoir 30 000 balles le jeton, là, d'un coup, tu as des grandes banques, tu as des grands industriels qui se sont dit: «Bah, finalement, peut-être, il y a du potentiel». Et regarde cette semaine ce qu'il a fait. Il a fait 10 000 balles, 10 000 dollars en 5 jours, en 4 jours à peu près. Et aujourd'hui, c'est une valeur qu'il y a 2 ans en arrière, c'était un truc qui peut-être va révolutionner le monde. Qui peut-être va révolutionner le monde, mais aujourd'hui, c'est devenu une valeur. Et moi, pour moi, la crypto-monnaie, moi, je le vois comme une valeur. Peut-être une valeur refuge, et ces jours, si elle a augmenté, c'est parce que tu as certains investisseurs à travers la planète qui pensent que potentiellement, c'est une valeur refuge entre un montant et un autre. Hein. Et puis après, de toute façon, tu sais, je pense que on l'a vu au-delà de 60 000 balles, enfin 60 000 dollars, il peut monter plus haut, hein, bien sûr, mais il y a pas vraiment eu d'autres expériences. Depuis sa création, il est monté une fois à un peu plus de 60 000 dollars et puis il est redescendu. Alors, Ça va s'il arriver. monte à 70 000, ça sera quelque chose d'exceptionnel. S'il monte à 80 000, ça sera encore plus exceptionnel. Tu as des gens qui disent bah, il vaudra peut-être un demi-million de dollars. Oui, il vaudra peut-être un demi-million de dollars dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin, ça, j'en sais rien, ou un dollar. Yes, et bah, ça, écoute, l'avenir nous le dira et Exactement. c'est très intéressant et si tu veux, je vais passer à quelques petites questions, Vas-y, je voilà, t'en qui vont prie. être encore un peu plus croustillantes parce que franchement l'heure elle passe, mais c'est passionnant de t'entendre parler parce qu'on sait que enfin, on entend que tu es passionné, tu es enthousiaste et on apprend énormément de choses à travers tes partages. Je peux noter vraiment énormément d'enseignements qui ont déjà été donnés depuis le début, c'est juste génial et moi je les entends, en double. Donc alors toi, je crois que tu es issu d'une famille qui avait déjà créé des entreprises et cetera et j'ai entendu un coach il y a pas longtemps justement qui coach des milliardaires, qui disait que si la plupart des personnes n'arrivent pas à avoir un succès au-delà de la moyenne, n'arrivent pas à générer vraiment un montant d'argent qui peut amener à l'indépendance financière, à la liberté, à créer un peu plus que la norme, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu dans un environnement qui a réussi à générer, ils n'ont pas côtoyé des personnes qui ont réussi à générer ce genre de choses. Toi, je crois que justement, tu as côtoyé beaucoup de personnes dans ta famille, il me semble, tu me dis si je dis pas de bêtises, hein, Ouais, c'est ça. qui ont généré pas mal de choses. Est-ce que toi, tu penses que ça a été un facteur déterminant, en tout cas l'environnement, tu vois, dans lequel tu évolues et qui tu côtoies? Alors, de toute façon, tu sais, c'est un peu comme quand tu apprends une langue maternelle. Un enfant, quand il naît, il ne sait pas parler. Il grandit en Hollande, il va apprendre le hollandais. Il grandit en France, il va apprendre le français. En Angleterre, l'anglais, etc., etc. Bon, moi, j'ai des parents qui ont eu une très belle réussite financière dans les commerces. Mes grands-parents, la même chose. Donc, si tu veux, forcément, on va avoir plus des idées libérales parce que, bah, bien sûr, on a toujours été indépendants, on a toujours payé, enfin, ils ont toujours payé beaucoup d'impôts et beaucoup de charges pour l'État. Donc, c'est sûr que tu vois pas vraiment la même chose que quand tu es. C'est pas pour stigmatiser les gens, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais quand tu es né d'une famille où les deux parents sont fonctionnaires d'État, où ben, chaque mois l'État leur paye leur salaire et qui disent bah ouais, ça fait 10 ans qu'on a, on a très peu d'évolution, peut-être de, je sais pas, de 5 euros, 10 euros, j'en sais rien, enfin, on s'en fout du montant. C'est sûr qu'on n'a pas la même vision, ça c'est très clair. Mmh. Mais en même temps, ces gens-là, ils n'ont pas non plus eu la vision et l'envie de prendre leur vie en main et de vouloir la changer. Je vais te prendre un exemple qui est très concret. J'ai une connaissance qui était infirmier sur Lyon et qui maintenant est parti sur Genève. Donc du coup, c'est un changement parce que là, tu travailles dans un autre pays,
as d'autres visions Ah, c'est du complètement différent travail, en plus, hein. de la législation, etc. Et puis surtout, c'est que tu es dans un monde où tu payes ton assurance maladie, donc bon, tu payes ta sécurité sociale, hein, tu payes ta retraite, donc du coup, tu as une vision qui est, face à l'argent qui est totalement différente, où finalement, comme en France, où c'est un système par répartition, il n'y a pas que la retraite, c'est tout le système qui est par répartition. Et finalement, on ne sait pas trop ce qu'ils font de l'argent, on ne sait pas trop où il va, mais Ouais, c'est vrai ça. il est noyé dans le bazar. Et ses parents étaient, alors je ne veux pas dire de bêtises, de toute façon ça ne change pas grand-chose, mais il me semble qu'ils travaillaient les 2 à la SNCF. Ils ont pris leur retraite, ils étaient de Reims, quelque chose comme ça, et ils ont décidé d'acheter une épicerie dans la Drôme. Donc ils ont toujours travaillé, ils ont toujours été fonctionnaires si tu veux, mais enfin salariés d'État ou comme tu veux, enfin s'en fout. Et là, ils ont connu ce que c'était que le changement. Parce que déjà, mais par contre, chapeau à eux, hein, parce que c'est un sacré changement. Tu sors de ta zone de confort, où tu es tranquillement dans ton pavillon qui est payé depuis 10 ans. Finalement, c'est l'État qui te l'a payé parce que bah, tu as été salarié d'État. Donc voilà, ça revient au même. Hein. Et là, tu vends ton bien, tu t'attaques à un domaine que tu ne connais pas. Bah, ils étaient pas épiciers. Donc, tu vois, à 60 et quelques années, Oui. chapeau. Ça c'est, franchement, Oui, c'est un chapeau. vrai défi, oui, pour le coup. C'est un vrai défi du coup. Et en plus, tu te retrouves indépendant, pas c'est pas l'État qui va te dire: «Bon, bah, voilà, maintenant, on va te mettre sur cette ligne et puis tu vas faire ça pendant 20 ans, des allers-retours, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine». Là, c'est toi qui achètes tes produits, c'est toi qui les vends, enfin, voilà, tu deviens un vrai commerçant, un vrai indépendant. Et j'ai eu, il y a pas longtemps, l'occasion de pouvoir leur parler et c'est vrai que, bon, moi, je suis quelqu'un qui est très déterminé dans mon esprit et ce genre de personne qui commence à te faire des leçons de morale, il passe un mauvais quart d'heure parce qu'on s'engueule assez rapidement et j'ai pas envie d'avoir de leçons de morale de ce genre de personne parce que franchement, ça m'intéresse pas. Le jour où tu mets ton argent sur la table, tu dis maintenant je vais faire un truc, quel qu'il soit, hein. Tu sais, regarde aux États-Unis, hein, contrairement en Occident, tu peux bien te planter 5 fois, tu trouveras toujours un investisseur pour te donner l'argent parce que tu as l'audace d'entreprendre. Un type qui se plante, c'est un connard parce qu'il ne sait pas bosser, parce qu'en Occident, il ne sait pas bosser, il est nul et compagnie. Mais ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont jamais rien entrepris. Hein. C'est ceux qui ne savent pas ce que c'est que payer des impôts, qui ne savent pas ce que c'est que payer des charges, Est-ce que tu t'es qui... déjà planté toi ou pas? Tu Ah, as bien déjà eu sûr, des échecs et tout? Parce qu'on n'a pas mais parlé bien trop de sûr, ça. oui, oui, bien sûr, mais c'est pas grave. Non, c'est pas Ça fait grave. chier sur le moment, mais tu Ouais. apprends de tes erreurs. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est les refaire. Voilà, c'est ça Mais, le mais, vrai mais échec, tu c'est ça, apprends de oui. tes erreurs. Si j'avais pas attendu pendant 5-6 mois que certains prestataires me payent ma prestation faite, j'en aurais pas été là où j'en ai été. Mais c'est pas grave. Et tu vois, aujourd'hui, alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir du cash, mais je veux un truc, je le paye. Autrement, j'achète pas. Mmh. Et il est hors de question que j'emprunte un centime à une banque, hein, Ouais, ouais, ouais. Et au c'est détriment de ma banquière qui me dit: «Bah, de toute façon, vous n'êtes pas un bon client». Bah ouais. bah, oui, mais c'est intéressant parce qu'il y en a qui font des prêts pour tout et rien, tu vois? Bah, Mais genre bien pour un sûr, iPhone, pour une télé, pour un truc mais oui, mais et ça toi, en c'est fait, bah, tu vois, au niveau enfin, voilà, au niveau financier dans lequel tu es et bah, tu te dis: «Je vais» voilà, tu es encore dans ce mindset un petit peu comme tu me parlais à l'ancienne, tu vois? Le mindset à l'ancienne, mais qui marche toujours aujourd'hui parce mais qu'il y bien a sûr, plein de façons de gérer l'argent aussi. mais bien sûr. Mais tu peux regarder, alors bien sûr, on peut critiquer ces grands industriels à travers la planète et compagnie. Ces grands industriels, pour s'en sortir et pour qu'ils puissent grandir, le seul système qu'ils ont, c'est pas les emprunts, c'est la finance. Il faut mettre en bourse des actions et en vendre et en rajouter pour pouvoir réinvestir. Mais souvent, on gueule auprès des actionnaires. Mais si tu as pas des crétins qui achètent des actions, la boîte, elle peut pas investir.
Si elle n'investit pas, elle fait quoi de ses 150, 200 salariés? Pas elle les fout dehors, hein. Et ça, faut pas oublier. Bien sûr, il y a des fois, tu te dis: «Putain, ils ont détruit, 1000 salariés à un endroit et puis ils ont donné 3 aux actionnaires». Oui, mais c'est peut-être que potentiellement, ils vont reconstruire une autre usine autre part et puis ils ont besoin de ces actionnaires et puis tout simplement, ils ont besoin de les appâter pour les garder. Parce que si demain, tu as tes actionnaires principaux qui se cassent et qui te laissent ces actions vides, ta boîte, elle vaut plus rien, hein. Regarde, on va prendre un exemple qui s'est passé l'année passée. Quand Zuckerberg a décidé que WhatsApp serait fliqué à partir du mois de février, Elon Musk a répondu un jour: j'ai ouvert Signal. L'action, donc à l'époque, Zuckerberg, c'était l'homme le plus riche du monde. Sa capitalisation personnelle était autour de 150 milliards de dollars. En une journée, Elon Musk lui a fait perdre 12%. Tu te rends compte? 12% de 150 milliards de dollars, ça Oui, fait c'est quand même énorme. mal au sac. Ah oui, oui. Et puis, ce que les gens ne comprennent pas dans la finance, les quelques industriels que j'ai mis en avant là, ils n'ont pas forcément le cash sur le compte. Ce sont des actions. Et ces actions, elles sont soumises à un cours. Elles ont un cours à un instant T. Donc, le matin, il peut être à 150 milliards de dollars et le soir à 148 ou 160. C'est pas du cash. Ça, faut bien comprendre que c'est pas de l'argent qu'ils ont forcément sur le compte. Ah, bien sûr qu'ils ont de l'argent, je me fais pas de soucis pour eux. Mais principalement, le revenu, c'est leur cours d'action. Et ouais. Et tu vois, là, c'est pour en revenir à ces épiciers, eh ben, leur discours, il a totalement changé parce que bah, ils vivent non plus dans une grande ville, mais dans un petit village où ben, voilà, les gens vivent un peu plus reclus sur eux-mêmes, ils se déplacent moins, ils ont moins besoin de superlatifs que d'aller 4 fois au restaurant dans la semaine, 2 fois au cinéma ou je sais pas, à la piscine ou ce que tu veux, on s'en fout. Et du coup, la mentalité est totalement différente. C'est une mentalité plus protectrice, protectionniste que dépensière. Et en même temps, eux, eh ben, bien sûr, leur vie elle a changé parce que bah, le premier mois, ils n'avaient rien vendu, mais par contre, ils commençaient déjà à payer les taxes. Ils n'avaient pas ouvert leur commerce, qui devait déjà payer des taxes sur les sociétés. C'est normal, l'impôt productif, tu le payes tout de suite, hein. D'ailleurs, ce qui est une ineptie en France. Tu commences à payer un truc que tu n'as encore pas produit. Il a fallu faire des hautes études hein, pour faire des conneries pareilles. Non, mais tu dis ça à un Américain, il ne comprend pas, hein. Tiens, j'ai une question là que j'ai demandé à ma chérie tout à l'heure. Ouais. Tu sais, souvent, il y a des personnes qui se mettent des deadlines, par exemple. Je sais pas si tu t'es dit ça, en mode à, je sais pas, à 30 ans, à 40 ans, je veux être millionnaire ou un truc comme ça. Est-ce que pour toi, il faut se mettre une deadline? Est-ce que tu as réfléchi comme ça pour le faire ou tu as réfléchi autrement? Alors, ça, je pense que c'est tout à chacun. Parce que c'est un peu idiot de dire: «Bon, bah, voilà, vous devez à 30 ans». C'est un peu, alors je sais pas alors je sais plus si c'est un industriel ou un acteur qui disait: «De toute façon, si à 40 ans, tu as pas une Rolex au poignet, tu as rien fait de ta vie». Ah oui, Alors exact, ouais. si c'est ça la vie, avoir une Rolex au poignet, ça détermine un peu la connerie du type. Mais enfin bon, Ouais, ça reste, hein. Il vaut mieux avoir 1 million d'euros sur le compte que d'avoir une Rolex que tu as empruntée, tu vois? ouais, de ouf, de ouf. Non, mais c'est une ineptie parce qu'aujourd'hui, emprunter 20 000 balles, à la limite, c'est facile. Tu vois, tu fais un prêt à la consommation, elle te coûte, 8 par mois et puis, bah, tu as ta Rolex. Mais c'est pas ta Rolex qui te fait vivre et c'est pas ta Rolex qui te fait bouffer. Donc ça, c'est un peu ce genre de théorie, tu vois? C'est, Ouais, c'était une punchline, moi, ouais. C'était pour. mmh, Ouais. ouais, moi, je pense que c'est tout à chacun. Tu as des gens, ils ont besoin d'un objectif dans la tête. Tu vois? Ils ont besoin de se dire: «Bon allez, il me faut, à la fin d'année, tant de fric pour pouvoir vivre, pour pouvoir m'acheter ma maison, pour pouvoir payer mon emprunt». Ouais. Moi, j'ai pas eu forcément ces objectifs-là. De toute façon, moi, j'ai toujours aimé entreprendre
Et moi, ce que je voulais, c'était surtout avoir une entreprise, qu'elle soit le plus possible autonome. Avant moi, mais tu vois, moi, je visais plus l'entreprise que moi. Puis bon, bah, après, a fait que, de toute façon, je vais être franc, hein, le Covid-19 aujourd'hui m'a vachement arrangé, hein. Même si je suis un peu contre les idées du gouvernement, aujourd'hui, ça m'a arrangé. Et puis, si seulement c'était terminé, ce serait pas grave. Mais à mon avis, à force que les matières premières augmentent, ça va commencer à faire ralentir notre économie. Et pour moi, qui fabrique du début à la fin, c'est moi les plus belles années, elles sont devant, hein. Et puis, tu sais, c'est ce que je t'ai dit l'autre jour, mais ça vient pas de moi, hein. Et ça vient pas de moi. J'ai appris d'un financier qui le disait: ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui auront du cash autour d'eux, ou qui seront capables de le faire Enfin, pour la crise, pour investir pour pendant la la crise crise. économique. Ouais. Parce que maintenant, tu vas voir, tu vois, tu prends un type comme Warren Buffett. Il avait pas mal d'actions dans donc il a un hedge fund, puis il a des actions à titre perso, hein. Il avait pas mal d'actions dans le secteur bancaire. Je crois qu'il avait une dizaine de bancaires. Aujourd'hui, depuis 3-4 mois, il n'a plus de bancaires. Zuckerberg, ils n'ont plus de bancaires. Elon Musk, il n'a plus de bancaires non plus. Tu te dis, bon, ces 3-4 qui sont des gros Bah, des plus portefeuilles gros, hein. dans les plus gros du monde, s'ils commencent à vider ce genre d'actions, c'est qu'ils sentent que ça va tourner au vinaigre. Autrement, ils ne le feraient pas. Je ne vois pas pourquoi ils videraient leur compte. Surtout en plus, souvent, les bancaires, elles payent très bien en rendement leurs actionnaires. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi ils vendraient leurs actions. Donc, tu es en train de dire, attends, tu es en train de dire que les hommes les plus riches du monde sont en train de quoi? De vider leur compte en Ah banque? ouais, ils ont, ben, c'est pas qu'ils, c'est fait. Et non, ils n'ont pas vidé leur compte en banque. Ils ont vidé leur portefeuille actions sur les Ok. bancaires. Voilà. C'est Ça quoi veut ça? dire qu'ils ne croient plus au système bancaire. Ok, 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 ok. Ah, d'accord. Alors, après, c'est peut-être le système, ils croient peut-être plus au système bancaire qu'on a maintenant. C'est-à-dire où on emprunte à tout va, pour n'importe qui, quel que soit le montant, tout le monde s'en fout, et puis voilà. Ouais. Hum, Ah, mais c'est intéressant Aujourd'hui, parce s'ils que, vendent, c'est oui, très important. Enfin, bah oui, moi, c'est un signe. c'est un signe. Les types, s'ils en sont arrivés là où ils en sont, c'est pas parce qu'ils sont réveillés un matin en disant, bah voilà, ça m'est arrivé ça comme ça. Ils n'ont pas gagné au loto, hein. Ils l'ont produit d'eux-mêmes, hein. Donc là, peut-être pour certaines personnes qui tombent peut-être de haut, hein, pour toi, là, il va y avoir une crise économique qui arrive. Alors, ça, il y a plein d'économistes, de financiers qui le disent, hein, dans tous les cas. Mais est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus? Selon toi, pourquoi ça arrive? Quand est-ce que ça arrive? Si tu as une idée, même si tu n'as pas une boule de cristal Ah ben, dans les mains. Et ben, pour quelqu'un, par exemple, qui est salarié, qui a envie de s'en sortir, comment est-ce qu'il pourrait surmonter cette crise ou en tirer profit? alors, moi, pour moi, déjà, bah, tu vois, aujourd'hui, il y a pas mal d'indices qui ont été bien secoués. On est sur les plus hauts qu'on n'a jamais vus depuis des années. Enfin, plus de 50 ans, de toute façon, on est sur des plus hauts. Quand ça commence à secouer, ça veut dire que on arrive vraiment sur les seuils les plus hauts. Ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler demain, mais ça veut dire que ça va peut-être rentrer, ça va commencer à rentrer en baisse, gentiment mais sûrement. Un, une indication qui est importante, c'est quand tu regardes le cours des matières premières, qui est sur des hauts, pas possible. Si on augmente trop la valeur des matières premières, en plus nos monnaies, elles ont perdu énormément de valeur parce qu'ils ont tellement injecté dans l'économie pour essayer de la maintenir, tu ne peux pas baisser le cours de la monnaie en ayant des matières premières très hautes. Oui, Tu vois ce que je veux dire? À c'est bout d'un pas moment, possible. il y a une rupture parce que bah, les gens, ils n'arrivent plus à acheter par rapport au prix. Alors, après, d'un point de vue typiquement français pour notre économie, il y a des trucs que je comprends pas. Et en plus, quand tu vois qu'il a été dans une des plus grandes banques privées de ce monde, tu te dis, mais c'est pas possible de faire des conneries pareilles. Enfin, là c'est incompréhensible. Je sais pas comment ils comptent, mais tu sais qu'en septembre ou octobre, ils ont envie de remettre la taxe au CO2 que François Hollande avait décidé de mettre, et c'est pour ça que les Gilets jaunes étaient partis dans les rues, mais ils vont l'indexer
au pétrole que tout le monde utilise chaque jour pour prendre son véhicule, son scooter, sa voiture, mais aussi au bâtiment en construction, c'est-à-dire que ton bâtiment va l'évaluer que ça fait tant de mètres cubes, tu vas devoir tant de CO2 en plus du bâtiment. Ils vont aussi indexer sur le gaz et le pétrole, donc ça sera le chauffage. Et alors là où je pense que ça va vraiment ruer dans les brancards, c'est qu'ils veulent s'attaquer au transport. Alors, tu es d'une génération où vous n'avez pas connu 92. Moi, j'avais 12 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. C'est pour Moi, je dire connais. à quel point ça m'a marqué. Là, pendant le premier confinement, on a vu des pans de rayons qui étaient vides, mais c'était que quelques matières. En 92, alors par contre, je me souviens plus pourquoi ça avait basculé comme ça, mais en tout cas, les poids lourds avaient bloqué le pays, l'axe nord-sud, et pendant peut-être un mois, je ne me souviens plus par contre, on n'arrivait pratiquement plus à sortir parce qu'on n'avait plus beaucoup de carburant. Moi, je me souviens, on se servait dans une toute petite station où tu avais encore le pompiste, il avait un garage et puis il avait 2 pompes. Enfin, ça paraît obsolète maintenant, hein, Oui. mais par contre, il nous gardait pour ses meilleurs clients, je sais pas, quelque chose comme 20 litres tous les 2-3 jours. Et à un certain niveau, après, il s'arrêtait parce qu'il fallait qu'il donne en priorité aux pompiers. Et je me souviens, moi, les rayons, ils étaient vides. Mais de tout, les boîtes de conserve, tout ce que tu veux, le produit congelé, il n'y avait plus rien. Parce que les poids lourds, ils étaient au milieu des autoroutes, au milieu des routes, et ils bloquaient tout. Donc en fait, ils avaient bloqué au départ les centres pétroliers. Au bout de 3 jours, s'ils n'ont plus de distribution, on n'a plus de pétrole. Enfin, on n'a plus de carburant. Et après, ils s'avaient attaqué à toute la grande distribution et on était paralysés. Et moi, ça m'a marqué. Et je me souviens, c'était à peu près à cette époque, c'était l'été. Et tu vois, les gens, ils partaient plus en vacances parce que de toute façon, ils pouvaient peut-être partir, mais sûrement pas revenir parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de pétrole. Tu avais des stations, moi je me souviens à Limonest, il y en a qui arrivaient à 5 heures du matin, la station, elle ouvrait à 8 heures pour avoir 10 Ah litres ouais. d'essence. Non Mais mais le truc dément. peut-être que ça va se reproduire là en août, hein. Mais s'il passe ce genre de loi, ça va se reproduire. Oui. Et tu vois, là, on a souffert des 3 confinements, on a ralenti notre économie et il faudrait tout faire pour la relancer. Et aujourd'hui, dire aux gens, maintenant, vous allez payer 10-15% de plus cher parce que vous devez payer la taxe CO2, à mon avis, c'est pas un bon investissement, hein. Et ça va planter le bordel. Ils vont planter le bordel. Alors, l'avantage qu'il y a, et ça, c'est le seul avantage qu'on va avoir, c'est que si ça arrive et si ça passe, mais tu vois, regarde, ils nous avaient dit qu'on n'aurait pas les masques, ils nous les ont mis, on n'aurait pas le vaccin, de toute façon, on fait tout pour t'obliger. La loi, elle n'est pas. Alors, c'est ça le pire, c'est que la loi, elle n'est pas votée, elle n'est pas encore appliquée, et ils appliquent déjà les restrictions. Tu dis, non, mais attendez, enfin, c'est illégal. Tu vois, enfin, il y a Oui. des choses quand même, c'est Ah bah, c'est clair. liberticide. Alors après, si tu as des gens, ils diront, c'est un complotiste, je m'en fous. J'en ai rien à Non, foutre d'être complotiste à 75 millions de dollars, moi, d'euros. je pense la même chose, je pense la même chose Ça que me fait toi. gentiment sourire, Ouais, oui, tu bah oui, vois. parce qu'en plus, c'est juste des constats, c'est juste des faits qui sont évoqués. Bien On parle sûr. pas de choses utopistes, Mais hein, non, c'est tout. c'est même pas une opinion, c'est une réalité. Et, et là, tu vois qu'ils veulent mettre ça en place et ça veut dire qu'un matin, ils vont nous annoncer un soir en disant à la télévision, comme ils font d'habitude, écoutez, les gars, dans 5 jours, on va vous appliquer telle taxe, et terminé. Et puis, les députés, les sénateurs, ils se démerderont à faire voter les amendements. Alors, peut-être certains ne seront pas votés pour des raisons X, Y, Z et d'autres seront votés, mais tu n'auras plus le choix de les appliquer. Et puis, tu sais, quand ça rentre dans la Constitution, avant qu'elle sorte, la loi de la Constitution, c'est très problématique. Souvent, ils refont une autre loi pour faire pour faire une dérogation de la loi qui est en place. Mais tu ne peux pas la sortir comme ça. Elle est inscrite, elle est inscrite. Et tu ne peux pas biffer un truc comme ça. On a des lois, alors, on est les champions du monde de la loi, hein, en plus en France, mais on a des lois qui ont plus de 250 ans
qui sont toujours en vigueur, alors que le monde, il y a 250 ans et aujourd'hui, enfin, Ouais. c'est deux choses différentes. Et C'est pour en rien revenir à à voir. ça, tout à l'heure, on parlait des téléphones portables où on a tous de l'Internet à haut débit partout, même dans un trou perdu, tu as de l'Internet et du téléphone. Tu sais, alors bon, on n'a pas connu, hein, parce qu'il faudrait avoir plus pratiquement le siècle, mais il y a eu la crise de 29. Ça, on en a tous entendu parler. Dans les livres d'histoire, on a Ouais, tous entendu la crise de 29. Mais la crise de 29, c'était une crise financière comme on a pu connaître en 2008, mais c'était une crise financière. Mais imagine qu'en 29, les gens en Occident, ils vivaient avec deux poules, une vache, un bout de champ de blé, voilà, enfin, oui, avec ça pas va. trois fois rien. Ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas l'eau courante, ils n'avaient pas de centrale nucléaire, ils n'avaient pas d'éolienne, enfin voilà, ils n'avaient pas de piscine. Enfin, tu vois, ils vivaient autrement, ils vivaient beaucoup plus sereinement et beaucoup, par contre, beaucoup plus d'un point de vue terre à terre que nous aujourd'hui. Ah bah, nous, Parce c'est un qu'on état a bizarre, hein. finalement on a cet accès à haut débit d'Internet où on peut te faire vivre dans un autre monde juste par Internet. Et C'est carrément un pourtant, autre monde. ah mais c'est carrément un autre monde. Et pourtant, en 29, alors que c'est une poignée de personnes qui faisaient joujou à investir sur des actions, parce qu'en plus il y avait très peu de grosses boîtes comme maintenant, hein, c'était des volumes vraiment très bas, ça a paralysé quand même les pays pendant quelques années. Et aujourd'hui, tu t'imagines, Arrête, j'ai si on a peur, le là. même système que 29, mais là, Ah mais là, c'est un autre monde. Parce que, enfin, alors bon, toi, tu as la chance d'avoir un jardin, j'ai vu. Tu peux te permettre de faire du jardin, d'avoir deux poules, voilà, de vivre en totale autarcie. Alors, il faudra peut-être que tu trouves un peu de viande, mais tu as la chance d'être en campagne comme moi. Donc, nous, on pourra toujours se démerder d'aller voir un agriculteur et compagnie. Mais tu as des gens qui sont en ville, mais ils crèveront de faim. Et tu sais, moi, j'ai une connaissance, c'était l'amie de mes grands-parents, et elle est lyonnaise, typiquement. Elle a toujours habité Lyon 1, et elle a connu 29. Et quand elle était après-guerre, eh ben, ses parents, ils l'envoyaient à vélo dans l'Isère. Donc, tu vois, à Lyon 1 à l'Isère, il y avait peut-être 25 km de vélo aller et retour pour aller demander à des agriculteurs s'ils ne pouvaient pas leur donner des œufs. Et des fois, elle revenait avec un œuf oui. chacun. Et le lendemain, ils étaient quatre. Et le lendemain, bah, elle retournait aller chercher des œufs ou une betterave ou enfin j'en sais rien quoi, mais parce Mais qu'ils pouvaient. ça me fait rire, hein, ce que tu dis, mais je me dis que là, c'était Non un autre monde. mais Là, aujourd'hui, je sais pas oui, comment on va mais faire. ah mais non, mais puis tu vois, enfin le pire c'est en ville, c'est que tu peux pas bouffer le goudron ou ton bloc de béton, c'est pas Oui, possible. les villes, c'est compliqué, très compliqué, là, hein. Ah mais c'est les pires. Et regarde, il y a qu'à voir, les gens en ont pris conscience au premier confinement qu'il fallait qu'ils dégagent de ville. Parce que quand ils sont restés 2 mois enfermés dans leur appartement, ils pensaient une chose, c'est d'aller voir la campagne, hein. Carrément, non, mais c'est clair. Pour reprendre du coup sur le sujet, maintenant, bah, la crise arrive, hein, là, Ouais. tu as une idée à peu près de quand ça peut arriver, Ah, tu quand ça peut vois, commencer? quand tu vois les indices, moi, je pense, de toute façon, je pense que ça va secouer, ça va commencer à secouer peut-être à Noël, tu vois, fin Ouais, d'année. Et vraiment, la crise, elle peut s'installer. Il faut encore tout 2022 et peut-être la moitié du semestre de 2023 parce que bah, il y a quand même énormément, contrairement à 29, là maintenant, il y a énormément de volume d'argent. Et avant que tout se ralentisse, tu vois, tu peux pas arrêter comme ça. La preuve en est, on a arrêté la moitié de la planète pendant 3 mois. Enfin, les bourses, elles ont été secouées sur certaines actions, mais ceux qui ont investi à ce moment-là, on a gagné du fric. ouais, ouais. Alors, il y en a certains qui en ont perdu, hein, mais moi, perso, je sais très bien si d'un coup ça secoue fort, moi, je perds 30% de mon portefeuille. Mais je m'en fous, parce que tu vas gagner 50 fois ton portefeuille sous 3 ans ou 4 ans. Parce que tu Exact. vas acheter des actions à 1 dollar, 1 euro, une livre Beh, sterling. justement, là, on est même pas encore en août, donc il y a encore quelques mois avant que peut-être le bordel commence à arriver, si ça arrive.
Dans tous les cas, anticiper, ça coûte rien et c'est toujours Bien en fait sûr. un avantage plutôt qu'autre chose. Donc, dans le doute, une personne qui est salariée, qui a 2 000 euros, qui entend ça, qui se dit putain, mais comment moi je fais? Tu lui conseillerais quoi? Je sais pas, de se former sur tel truc, de quelle psychologie Bah, pour alors bien avoir. sûr, tu vois, il faut déjà se former à des valeurs refuges. Alors ça peut être la crypto-monnaie, même si je pense que sur une année, 2 ans, il faudra s'en dégager, mais t'en fous. Même si tu peux mettre 2 000 à 3 000 euros parce que tu les as économisés, toi, tu as pris 2 000, tu mets 500 balles par mois, en 4 mois, tu arrives à économiser 2 000 euros, bon, bah, tu achètes quelques valeurs différentes. Après, si ça se coûte fort, il y a une chose qui perd jamais de valeur, c'est le luxe. C'est le spiritueux et le luxe. Après, c'est un peu plus averti, ce sont les matières premières, mais bon, ça, faut connaître un peu plus. Et puis, il y a une chose, alors souvent, parce que ce sont des petites capitalisations, et donc du coup, c'est pas classé sur le CAC 40 ou d'autres grands cours, mais tu vois, il y a les producteurs de semences. Parce que justement, quand les gens commencent à prendre peur que potentiellement ils pensent à une chose qui est totalement humaine et animale, ben, il faut bouffer. Et donc, ils se remettent à faire du jardin, à planter sur leur caisse ou sur leur balcon, dire, ben voilà, j'arrête 2, 3 salades et compagnie. Et les semenciers, souvent, ils ont des valeurs qui augmentent. Enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Ils augmentent quand ça patine dans la choucroute. Donc, pour ceux qui nous Déjà, les écoutent, valeurs, là, elles ont déjà bien augmenté, mais ouais, elles peuvent encore augmenter parce que justement, ça va mal, mais en même temps, ça va trop bien pour le ouais, moment pour dire que ça va mal. eh oui. Pour ceux qui nous écoutent, du coup, bah, vous avez compris que pour pouvoir faire en sorte que cette crise vous profite, il faut déjà avoir de l'argent, il faut avoir déjà une capacité financière. Et donc, du coup, bah, si vous n'arrivez, parce qu'il y a des gens, je ne sais même pas s'ils arrivent à mettre 100 euros de côté chaque mois, tu vois. Bien Donc, deux sûr. mille euros en 4 mois, peut-être, c'est le bout du monde pour eux, c'est énorme, ça fait 500 euros de côté. Donc, déjà, bah, trouvez un moyen de faire de l'argent. Et puis après, bah, trouvez, en fait, éduquez-vous, trouvez des solutions et formez-vous pour pouvoir bien investir. Et je fais un petit coup de pub au passage, mais c'est complètement assumé parce que je sais l'opportunité accessible que j'ai pour le monsieur et madame tout le monde. Parce que j'en étais aussi il y a quelques temps, j'étais manutentionnaire avant. Eh bien, on a quelque chose qui est hyper accessible, qui peut vous permettre de faire de l'argent et à la fois d'investir. Donc, c'est important de ne pas faire l'autruche parce que sinon, vous allez payer le prix fort après. C'est clair. Et puis, tu vois, pour en revenir, ce sont des méthodes où même avec 200 balles, alors 200 balles, c'est facile à économiser. Même quelqu'un qui a un petit salaire, il se prive 2, 3 mois, il arrive à les mettre les 200 balles. Et en se formant et en prenant l'audace d'investir, parce que c'est ça aussi. Tu sais, moi, j'en connais. Alors, de toute façon, je suis sous toi ou je sais pas combien de niveau, puis on s'en fout. Mais moi, ça m'intéresse pas de recruter. Je l'ai toujours dit et je le dis encore, je m'en fous, j'ai pas envie de perdre du temps à entendre des gens qui disent ouais, mais tu vois, c'est dangereux. Bah ouais, mais prendre sa voiture pour aller au boulot, c'est aussi dangereux. Et puis il y a une chose Ouais. qu'on conçoit pas et que aux États-Unis c'est totalement différent. Ils ont une autre vision de l'argent. Et après je finirai par une citation d'un acteur. Tu sais, aux États-Unis on te paye à la semaine. Tu arrives le vendredi, on te paye. Ok. Tu fais une semaine de travail, on te paye. Nous, tu es obligé d'attendre 30 jours. Tu as des types, enfin, tu as des personnes en France, ils trouvent un emploi quand ils auront payé l'essence, le temps passé, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience. Le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, je pense que cette expression-là, elle a encore plus de poids qu'il y a 20 ans en arrière. Le temps passé dans la voiture, dans les transports en commun, etc., c'est perdre énormément d'argent. Et tu as des gens, ils vont dire: «Ah ouais, mais tu vois, moi je suis salarié, je gagne 12 balles de l'heure, c'est bien, OK, mais fais le calcul en 8 heures ou 9 heures de travail, combien ton temps par rapport à ton temps horaire, hein, attention, hein, à ton prix horaire, ta voiture, ton assurance voiture, ton déplacement et cetera, ta bouffe de midi t'a coûté». Alors Ouais. bon, la bouffe de midi, tu vas me dire, il doit manger chez lui aussi. Mais et là, du coup, tu descends à 7 balles, ça dépend où tu habites, ça dépend de ton lieu de travail, mais d'un coup, tu peux avoir des frais de travail itinérants
à tes transports, etc., même la garde d'enfants, qui sont un coût énorme. Et du coup, de pouvoir avoir un système à côté, même si tu peux pas mettre, bah, voilà, comme tout à l'heure, 2 000 €, 5 000 €, 10 000 €, mais de pouvoir générer, et Dieu sait si j'en ai vu sur les partages que tu as fait, des personnes qui avaient pu mettre 200 € et qui avaient fait 15 balles dans la journée, mais 15 balles pour gagner 15 balles en une journée, Ouais. en mettant, parce que de toute façon, elle a pas mis 200 balles, hein, j'ai la photo, je sais plus la personne parce que, mais j'ai gardé l'autre jour, j'ai fait la capture d'écran de la personne. La fille, elle avait fait 15 balles dans une journée avec 200 balles. Mais elle a pas mis 200 balles. Elle a mis 3% de ces 200 balles. Peut-être 2, 3 fois dans la journée. Mais quand tu vois, quand tu dois aller travailler, mais pour gagner 15 balles de l'heure, enfin, je veux dire, ça coûte trop cher le transport. Et en plus, aujourd'hui, il coûte encore plus cher qu'il y a 6 mois en arrière ou il y a 2 ans. Parce que bah, les matières premières, elles ont augmenté. Et, et c'est pour ça que de pouvoir s'ouvrir un peu l'esprit en disant: «De toute façon, bon, bah, voilà, de toute façon, tu as pas le choix». C'est ce que je disais tout à l'heure des industriels, quand ils veulent augmenter leur, entreprise, ils font pas l'appel aux banquiers, enfin, du moins pas pour faire un prêt. Ils mettent Ils augmentent leur capitalisation et ils vendent leur capitalisation. S'ils le font par la finance, c'est pas pour rien. Autrement, ils auraient trouvé un autre système. Ils n'ont pas attendu, ni sur toi, ni sur moi, ni sur un autre clampin, un autre système pour faire de l'argent. Donc, la finance, et aujourd'hui, c'est facilement accessible parce que bah, tu as des formations en ligne, tu as des vidéos, tu as des tutos, etc. On a de la technologie, contrairement à 29, où n'importe quel clampin peut avoir les informations par les applications, etc., et juste par Internet. De toute façon, déjà on a de l'information comme jamais on a pu avoir accès. Et ça, on peut permettre aux gens de pouvoir commencer à gagner de l'argent. Mais comme je te disais l'autre jour, c'est bien. Alors tu gagnes 15 balles, c'est bien. Au bout de 6 mois, tu as gagné 2 000 3 000 €, c'est très bien. Mais ces 2 000 € là, il ne faut pas commencer à les dépenser pour s'acheter une bagnole ou j'en sais rien quoi. Non, il faut continuer à faire du capital. Il faut Là, tu deviens ouvrier de ton capital. Tu deviens indépendant de ton capital. Donc tu dois produire du capital pour produire du capital pour arriver à un certain niveau. Bon, pour avoir un mini lot ou un lot. Alors le summum, c'est d'avoir un lot, hein. Alors, bon, bah, ceux qui savent pas ce que c'est, ils iront voir ce que c'est sur le dictionnaire. Là, on parle de En crédit. finance, que c'est qu'un lot, ou ils viendront te voir et puis tu leur expliqueras. On va dire juste avec Mais les fluctuations du marché, les fluctuations, ça représente un nombre de points et le lot, en fait, c'est ce que vous mettez du point. Par exemple, un point égale 1 € ou 10 euros. Si vous faites 50 points et vous avez mis 1 € du lot, eh bien, vous allez faire 50 euros. Et voilà, vous pouvez régler votre point à 10 euros, 100 euros du point, suivant votre capital. Et vous vous doutez que pour Christophe, bah, c'est sacrément haut. 5 000, c'est 5 000 $ tout point. Ah oui, quand même. Ouais. Ah ben ouais, tu t'imagines que là, j'ai 100 $, j'ai 100 barils de dollars que j'ai acheté 2 $. Et ouais. Donc, alors, j'ai mis donc le SL à 1 $, donc maintenant il est à 71 $. Alors que je suis bien loin qui chute, hein, mais je vise les 102 $ de prix. Donc mon point de vente, il est à 102 $. Mais je t'explique pas le prix, le tas de fric que ça fait. Oui. Mais par contre, il faut avoir la psychologie pour tenir, hein. Ouais. Parce qu'il y a des jours, quand tu ouvres ton compte, tu te dis non, mais c'est vrai que si je vends là tout de suite, ça fait quand même déjà un paquet de fric. Mais non, tant pis, je laisse, j'attends. Mais enfin, ça, c'était l'aparté. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, et c'est ce que je te disais le jour déjà, toi aussi, de faire, c'est de faire un capital. Une fois que tu as ce capital, bah, après, tu peux te permettre d'investir un peu plus. Là, à ce moment, tu le places dans un système. Bon, bah, on a un système qui s'appelle le mirror, où après, c'est un trader qui prend
le système, lui, et qui va te redonner 5-6% par mois. Mais suivant ce que tu as mis comme capital de départ, 5-6% par mois, ça fait un SMIC ou un type qui est au chômage et qui reste à la maison. Et même si on te donne 800 balles par mois, bah, à 800 balles par mois, si le trader te donne 800 balles par mois, bah, il vaut mieux rester à la maison et t'occuper de ton compte trader, de ton compte action, faire toi-même les tradings, parce que là, tu deviens rentable. Et après, bon, bah, après, chacun son objectif, hein, mais déjà de pouvoir vivre sans trop de problèmes, payer, faire du cash, payer tes emprunts si tu as un emprunt ou un loyer, ou se dire, bon, bah, allez, c'est pas grave, je continue à faire du capital, je me retire 1 500 € par mois parce que bah, voilà, c'était mon salaire que j'avais avant, plus encore ce qu'on me donne à côté. Basta, ça me fait une vie tranquille, pépère, mais ça, c'est le top. Et là, par contre, tu deviens libre financièrement. Et tu deviens libre et dans l'esprit, et tu es totalement libre. Parce que bah, voilà, tu veux aller t'acheter une salade, et bah, tu n'as pas besoin de regarder l'horaire, à quelle heure l'épicier il ferme, ou la grande surface, ou n'importe quoi. Tu peux y aller n'importe quand, puisque de toute façon, tu travailles avec ton téléphone. Mais il faut arriver à se sortir les tripes, à se sortir de sa zone de confort pour dire maintenant, bon, bah, allez, tant pis, pendant 6 mois, il va falloir que je bûche à double emploi, donc son emploi normal, parce que bon, il ne faut pas non plus voilà, tout jeter d'un coup et dire, bah, allez, demain, je deviens trader. Tu ne deviens pas trader du jour au lendemain. Hein. Tout s'éduque, tout s'apprend. Mais de pouvoir dire, bah, allez, je me lance. Il y a des jours, ça sera bien, il y a des jours, ça ne sera pas bien. Mais comme quand tu vas au boulot, hein, tu as des jours où bah, ça va aller nickel. Et puis, tu as des matins, bah, tu vas faire connerie sur connerie parce que tu as mal dormi, parce que tu étais pressé, parce que voilà, c'est les aléas de la vie. Hein, on n'est pas tous performants. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie, c'est normal. C'est humain et c'est comme ça. Mais déjà, de prendre sa vie en main, c'est déjà le choix de résister et de parier sur l'avenir, que d'attendre bêtement qu'on te dise peut-être dans une année, bah, faudra vous habiller en jaune. Comme aujourd'hui, on te dit, bah, maintenant, vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas un test PCR positif, bah, vous n'allez plus au restaurant, vous n'allez plus à la piscine, vous Oui, n'allez plus à la salle de sport et vous compagnie. bossez plus, Et carrément tu vois, moi, aujourd'hui, l'autre la jour, je liberté regardais qu'on a. BFM TV à 7 heures du matin et tu avais un type qui était à la salle de sport qui avait dit, bah, qui disait, alors tu as le gaillard, il avait 25 ans, il faisait 1m90 peut-être, 80 kilos de muscles, et qui disait, bah, moi, de toute façon, je vais me faire vacciner parce que je vais aller pouvoir m'entraîner. Mais quand tu entends ce discours-là, tu dis, non, mais c'est n'importe quoi. Tu vas aller vacciner à la limite parce que tu es en contact d'une personne âgée et que tu veux la protéger. Ça, à la limite, c'est louable. Mais pour aller à la salle de sport, tu y vas pour ton intérêt personnel. Mais c'est totalement idiot. Et c'est ce que l'État voulait faire. Ils y sont arrivés. Hein. Et ouais, et ouais, Ils, ouais. y- ils ont créé la peur pour arriver là où ils voulaient. Et c'est ce que je te disais l'autre jour. C'est pas quelqu'un que j'apprécie, mais tu vois, de pouvoir lire, écouter les vidéos d'Atali, quand tu vois ce qu'il disait en 79, ce qu'il disait en 2017 sur un plateau TV, bah aujourd'hui, on le vit. Et pourtant, c'est de la science-fiction il y a 10 ans en arrière ou 5 ans en arrière. Mais aujourd'hui, on le vit. Exact, exact. Il y a plein de conseils dans ce que tu as donné. Donc là, ben, voilà, faites du cash. Avec ce cash-là, faites plus de cash pour pouvoir investir au bon moment quand vous allez vous former en termes d'éducation financière, etc. Et avec le partenaire qu'on a choisi, avec lequel on s'est associé, on vous réserve plein de surprises pour la rentrée. Ben, vous pourrez mettre vos billes au bon endroit pour mettre à l'abri votre famille, pour avoir cette liberté. Et puis pour aujourd'hui, ben, moi personnellement, moi, ça me permet, la liberté que j'ai gagnée me permet aujourd'hui de ne pas être dans un emploi où il y a plein de gens qui se font vacciner parce qu'ils ont peur ou on les oblige à se vacciner pour préserver, pour garder leur emploi. Et aujourd'hui, ben, en fait, j'ai pas ce choix-là qui s'offre à moi parce que j'ai plus de liberté et donc je suis depuis la maison.
Et en fait, je suis indépendant. Donc, ça veut dire que mon revenu ne va pas dépendre de quelqu'un, en tout cas d'un patron qui va décider si je dois me faire vacciner ou pas. Je génère mon propre argent depuis chez moi. Et c'est ça qui est cool, c'est d'apprendre à faire travailler l'argent pour soi, non pas travailler pour l'argent, non pas être l'esclave de l'argent. Donc c'est magnifique. Je te pose une dernière question et après on conclut, Vas-y. parce que là, ça fait un bon moment qu'on parle. Mais en tout cas, c'est très très riche, encore une fois, merci. Une fois que tu as fait de l'argent, toi, il y a quelques années, une fois que tu as vraiment commencé à faire de l'argent, quel a été ton premier investissement? Tu vois, il y en a, c'est l'immobilier, des actions, peut-être ils ont créé leur entreprise. C'était quoi ton premier investissement et est-ce que tu le regrettes? Est-ce que tu referais la même chose aujourd'hui ou est-ce que tu ferais différemment? Moi, j'ai acheté de la terre. Parce qu'il y a une chose qu'ils peuvent jamais piquer, c'est la terre. Ils peuvent pas piquer le sol. Et le sol, il te nourrira toujours. Ouais, exact. Ça fait beaucoup d'avantages sur rien que ça déjà. Si on Bah a oui, qu'un appartement ou voilà, ton appartement, c'est bien, hein, tu vis dedans, c'est bien, mais ça reste un appartement. Que le sol, tu peux toujours le transformer. Le sol, c'est transformable. Et puis, tu vois, moi, j'ai acheté du sol et quelques années après, 10 ans après, il est devenu à bâtir. Là, c'est un super investissement. C'est pas oui, forcément ce que je voulais, attention, hein. C'était pas ça, mais ça a été une opportunité comme une autre. t'as multiplié par combien du coup le prix du terrain? Enfin, Oh, ben, t'achètes un hectare, ça vaut 10 000 balles à peu près, enfin 10 000 euros. Dans les monts du Lyonnais, ça vaut à peu près 450 balles le mètre carré à bâtir. Tu vois, ça fait 450 quoi. ouais. Entre 400 et 450. Ouais. Ça, c'est la meilleure plus-value que tu peux faire. Si, autrement, il y avait acheté des actions Moderna à 1 dollar et les vendre à 350 balles. Oui. Ah oui. Ça a été une bonne plus-value aussi. Oui, ça, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a encore des opportunités aujourd'hui dans la terre comme toi tu as acheté? Parce que c'était pas de l'immobilier, c'était vraiment Bien des sûr. terrains. Ouais, Alors, bien sûr. Mais après, il faut pas. il- Déjà, il faut être conscient quand tu achètes de la terre, qu'est-ce que tu vas en faire. Et c'est toujours pareil, il faut toujours être libre dans ton idée. Si tu as un type qui est derrière un bureau qui dit non, mais l'année prochaine, il faut planter des pommiers, et puis dans 5 ans, on va te dire non, mais finalement, on a trop de pommes, parce que ça c'est connu, et notamment dans les monts du Lyonnais, et dans ta région aussi, hein, pendant des années, on leur a fait planter des pommiers, puis après on leur a dit ah non, non, hop, arrêtez, on arrête de vous subventionner les pommiers, il faut planter des pêchers parce qu'on n'a plus assez de pêche. Mais c'est un crétin qui, à Paris, a décidé que, ou enfin, deux, trois qui ont décidé que c'était comme ça, mais les types, ils savent même pas faire la différence entre un pommier, un poirier et une salade, parce qu'ils savent même pas ce que c'est. ouais. Ils sont dans leur bureau miteux, qu'accessoirement, c'est nous qui payons, en plus. Il faut pas oublier qu'ils habitent chez nous, hein. Non seulement on les paye, mais en plus, c'est à nous, enfin, c'est la population française qui sont propriétaires des bâtiments, hein. Les bâtiments d'État, on est tous l'État. On est en République, tout nous appartient, hein. Les bâtiments publics nous appartiennent. Et tu vois, ils décident, et des fois, ils mettent un pan de l'économie agricole dans une situation financière plus possible. Alors après, ils se rendent compte au bout de 5 6 mois qu'ils ont fait une connerie, donc ils leur donnent une autre subvention pour pas pouvoir qu'ils crèvent. Mais si tu veux, tu t'en sors plus. Parce que à la fin, tu cherches la subvention pour pouvoir t'en sortir. Mais c'est pas ça. Enfin, c'est comme un type qui est au RSA et qui va aller quémander, et c'est pitoyable dans notre pays, hein. Et ça, contrairement à d'autres pays qui sont beaucoup plus libérales sur l'argent, où ça ne peut pas se produire, et qui va quémander auprès des institutions pour pouvoir avoir un canapé, une télé et compagnie. Enfin, ça, c'est inadmissible. Tu vois, je vais te prendre un exemple. J'ai une connaissance qui est devenue indépendante. Donc, elle est devenue indépendante, mais parce qu'elle était au chômage. Et donc, du coup, elle a pu créer sa boîte. Elle a eu des aides et tant mieux. Et à un moment donné, c'est arrivé en fin de droit. Mais tu sais, entre le moment où tu crées ta boîte et le moment où tu es rentable, il y a un laps de temps. Et ce Ouais. laps de temps, il n'est pas aussi long que ce que le chômage te donne. Et donc, elle voyait, elle devait arriver à fin de droit, je ne sais pas, peut-être au mois d'octobre. Donc, elle a pu travailler chez des indépendants, se louer et compagnie. Et du coup, elle s'en est sortie, heureusement. Mais le type ou la personne à la NPE, et ça, j'ai trouvé ça mais abject.
Elle a dit: «Mais c'est pas grave, vous arrivez en fin de droit, vous aurez le droit au RSA, on va vous payer votre logement et compagnie». Mais c'est ça aujourd'hui, Bah, la vie? c'est ouais, Non mais c'est le en fait, c'est la bassesse pure de la coude, c'est la dépendance totale, en fait. oui, c'est l'ex-URSS. Et ouais, ouais. Et mais ça, c'est abject et tu vois, c'est des gens et après on peut pas leur en vouloir. La personne qui lui a dit ça, on peut pas lui en vouloir parce qu'ils sont tellement conditionnés que pour eux, c'est dans la logique des choses. C'est Ouais, clair. Mais quand toi, tu es à côté et que tu es indépendant, tu entends ça, mais moi, ça me fait grimper après les murs. Tu dis: «Non mais on peut pas dire aux gens, c'est on va te mettre dans la casserole, on va te mettre le couvercle, mais t'inquiète pas, hein, on va tout te payer, la casserole, le couvercle, puis après on va même te payer le gaz pour te chauffer et on va te cuire à la sauce qu'on veut». Non mais ça va ou bien? c'est exactement ce qui se passe et c'est clair qu'en fait, les gens, c'est devenu la norme, la normalité et donc en fait, bah, quand tu leur, quand tu es un peu endormi, tu vas leur dire ça, mais ils vont se dire: «Mais quoi? Mais c'est normal», enfin, tu vois? Alors que, ben, voilà, il faut gagner en indépendance, en conscience et c'est ce genre de partage comme tu as fait là, aujourd'hui, qui nous permet de d'éveiller notre esprit, d'ouvrir un peu plus, tout ça donc franchement, ça a été top et pour Et terminer, le mot de la fin, est-ce que tu aurais un mot de la fin, toi, oui, pour justement, conclure je voulais vraiment, prendre la parole voilà. et c'est quelque chose qui m'a choqué quand je l'ai entendu et j'étais gamin, hein, j'avais une dizaine d'années, une petite quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans, je pourrais pas te dire la date, j'en sais rien. Mais par contre, ça monte tous les jours. Mais et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis à avoir cette indépendance, cette vision d'indépendance. C'est que, alors c'était à Cannes, alors l'année, je ne sais plus, et il y avait Jean-Yann. Alors c'était un acteur, et cet acteur, quand il avait envie de dire merde, il le disait. C'est pas quelqu'un qui mâchait ses mots. Et là, quiconque en face de lui, il n'en avait rien à carrer. S'il avait envie de lui dire merde, qu'il était moche et qu'il puait, il allait lui dire. Il n'en avait rien à foutre. Ça, c'est ces gens-là. Des fois, c'est choquant, mais c'est sensationnel parce que il n'y a pas d'a priori. Ils sont, Ils sont ils sont purs, purs. ils sont Ils purs. sont voilà, ils sont purs. Et voilà, ils sont comme il est. Alors, il est comme il est. Bon, bah, des fois, ça fait pas plaisir de te dire, bah, t'es moche. Bon, bah ouais, bah voilà, c'est la réalité, mais c'est comme ça. Mais il te l'a dit au moins. Au moins, il a été franc. Au moins, il a la franchise de te dire. Et donc, je sais plus ce que le journaliste avait dit. Et à un moment donné, il le regarde, il fait, vous savez, j'ai deux appartements, un à Paris et un à New York. Et je suis amateur d'une marque anglaise réputée qui s'appelle Rolls-Royce. Et vous savez, il y a des quartiers à Paris où je ne peux pas aller parce que je me ferais caillasser et brûler dans la bagnole. Et quand je vais dans le Bronx, alors il faut bien imaginer, c'est le Bronx il y a 30 ans en arrière. Et tu sais, Ouais, en ça revient France, en d'aujourd'hui. français, on dit oh bah, putain, d'une chambre ou d'une pièce ou d'un endroit, ah, c'est le Bronx. Mais Ouais. ça porte ce nom parce que ça venait du quartier où c'était vraiment un quartier malfamé. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, hein. C'est plus le Aujourd'hui, cas c'est parce plutôt que un quartier bobo. ouais, j'y suis allé justement, Ça a dans le beaucoup Bronx évolué. et par rapport à l'idée qu'on en a, bah, j'ai trouvé ça assez calme. Oui, oui, non, mais ça a beaucoup évolué parce que tu es allé dans les bonnes années. Mais tu n'es pas allé dans les années où c'était vraiment Ouais, c'est ça. la pègre. Et c'était les pauvres gens qui n'avaient pas peu d'emplois ou qui étaient mal payés et qu'on stockait. Hein, c'était même plus, ils habitaient, on les stockait là. Et Jean-Yann a dit la chose suivante. Alors, dans certains quartiers de Paris défavorisés, je me ferais caillasser et brûler dedans ma Rolls. Et quand je vais aux États-Unis, je vais me promener dans le Bronx. T'as les gamins, ils n'ont pas un dollar en poche, ils jouent avec une balle et ils regardent la bagnole et ils disent moi un jour, je reste bagnole. Ouais, Ça, ça détermine la différence entre un Américain qui tous les 10 ans refait sa vie parce qu'ils ont une crise financière et un occidental et notamment un Français où l'État dit oh bah c'est pas grave, on va balancer 200, 300, 400, 500 milliards ou 700, ou pratiquement 1000 milliards comme aujourd'hui, et puis on va lisser le bordel. Mais si tu veux, à force de lisser la merde, un jour ou l'autre, il va falloir va falloir la dégager. Tu sais, je sais pas si tu es relié à tout à l'égout chez toi, mais quand tu as une fosse septique, au bout d'un moment, il faut la vider. et oui. Et ben nous, ça fait 40 ans, parce que ça fait depuis fin des années 70 que ça patine un peu dans la choucroute, même si on a eu de très très bonnes années. Hein, mais tu vois, moi je suis de 80,
depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à 2019, on a fait 1000 milliards de dettes. 1000 milliards de dettes. Et en une année, on en a produit presque 700. Ah oui. Donc, on n'est déjà pas capable de récupérer les 1000 milliards sur 40 ans. Et puis là, on en a rajouté pratiquement autant en une année. Un jour ou l'autre, c'est obligé que ça parte en cacahuète. C'est, tu peux pas emprunter pour 2 maisons, 4 appartements, 6 voitures si tu as 1000 euros. Bon, autrement, il faut vraiment acheter des merdes. Il faut vraiment acheter des trucs qui coûtent pas cher. C'est pas possible. Et Vraiment. c'est pour ça qu'il faut avoir cette mentalité d'indépendance en disant bon, bah voilà, bah tant pis, cette année, je ne changerai pas ma bagnole. Je partirai peut-être pas en vacances. C'est pas grave. T'en fous. Hein, on nous enferme pratiquement pendant une année, on s'en fout. Tu pars pas pendant une semaine en vacances, c'est pas grave. Une semaine sur une vie, c'est pas important. Surtout dans ta génération, vous avez 20 ans, il vous en reste encore des vacances, tu pourras partir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, on s'en fout. C'est pas important. Mais de pouvoir avoir la vision, se dire, allez, dans 2 ans, j'ai payé ma maison, j'ai payé mon appartement, j'ai payé ma bagnole, je ne dois plus rien à personne. Et en plus, j'ai du fric sur le compte. Pas trop parce qu'il risque de piquer dedans. Mais bon, il faut arriver à 100 000. Mais plus de 100 000, avant, à mon avis, ils vont piquer dedans. Ils ont déjà voté la loi, sapin. Ça s'est déjà produit sur certains pays européens. Je pense que nous, ça va nous arriver aussi. Mais avoir cet objectif-là. Et pas se dire, allez, dans 5 ans, je fais ça, dans 10 ans, je fais ça. Non. Se dire, si maintenant, tu as un prêt où tu veux devenir propriétaire, bah voilà, bah tu te formes, tu crées ton propre argent, toi-même, avec tes fonds. Moi, je suis parti avec 100 000 balles, alors que j'aurais pu mettre plus. Hein. Je suis arrivé à faire. Alors, ça faisait 100 000 euros. Quand tu fais le taux de change, ça faisait 125 000 dollars. Et j'ai fait 1 million de dollars. Mais j'ai bossé 6 mois, 5 jours par semaine, du dimanche minuit au vendredi 16 heures. Et j'étais tout le temps sur mon téléphone à acheter, vendre de l'or et du pétrole. Bah, j'ai fait un choix. Mais si tu veux, j'aurais pu me permettre de mettre le million de dollars. Mais je n'ai pas voulu. Parce que c'est plus louable de le faire toi-même. Et maintenant, je m'en fous de le perdre. Même demain, si je perds 500 plaques, je m'en fous parce que je peux les remettre, les 500 plaques. Mais je sais que je suis capable de faire le million de dollars en 6 mois. Et oui. Tu vois ce que je veux dire? De ouf, carrément. C'est Et c'est ça l'autonomie, qui est l'indépendance, important. c'est la liberté de capacité, de penser, d'être autonome. C'est vraiment très puissant sur cette conclusion. Voilà, franchement, on a bien retenu. C'est vraiment très puissant. Merci énormément De rien. pour le Avec contenu que tu as plaisir. donné. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot, mais tu l'as déjà dit au cas où, mais je pense que tout est OK, tout a été dit. Hein. Écoute, Ouais, je vais te prendre un exemple et puis après, on arrêtera là parce que voilà. Et ça fait un petit moment qu'on discute. Mais ouais. tu vois, j'ai acheté un immeuble il n'y a pas longtemps. Donc, je suis allé le visiter, tout ça, et j'ai demandé qu'il y avait le propriétaire avec moi. Et l'agent immobilier m'a dit, ouais, mais vous comprenez, gna 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 gna. Bon, bah écoutez, s'il veut pas se déplacer, je m'en fous, hein. J'en achèterai un autre. Toi, des immeubles, il y en a d'autres à acheter. Hein. Puis si c'est pas celui-ci, puis je suis pas à 2 jours pour acheter un immeuble. Donc, j'ai mon rendez-vous avec l'agent immobilier et le propriétaire. Je fais la visite, puis il valait une somme. Et puis, il faut toujours payer en plus de la somme la taxe notariale. Et donc, moi, je regarde les deux et je leur dis, mais moi, de toute façon, je l'achète. Donc, on était au niveau 2. Il y avait 4 niveaux. Et je dis, mais moi, je veux bien l'acheter, mais par contre, je l'achète moins la taxe notariale. Donc, je peux téléphoner à mon notaire pour savoir combien ça coûte. Et puis, on l'a déduit. Et alors, le propriétaire, ah non, ça ne marche pas comme ça. Je dis, bah, écoutez, de toute façon, moi, perso, je n'ai pas besoin d'aller visiter les 2 étages supplémentaires pour un bien que je ne veux pas acheter. Parce que c'est soit je le paye de suite, mais vous avez l'argent tout de suite, soit autrement, je me casse. Hein. Vous faites la vie que vous voulez, votre immeuble, t'en fais des choux et des raves, tu le manges, tu le fous le feu si ça te fait plaisir. C'est pas mon problème, ça m'appartient pas.
Alors, il a réfléchi. Il m'a dit: «Bon, bah, d'accord». Donc j'ai téléphoné au notaire, savoir combien ça coûtait. On a déduit le montant. J'ai fait le virement. Entre 2, le notaire m'a fait les papiers qu'il m'a envoyés par mail. Je leur ai fait signer à l'étage numéro 4. On est redescendu au rez et quand ils sont arrivés au rez, ils avaient l'acte notarié qui était signé, acté parce que tu sais maintenant, contrairement à avant, il fallait aller devant le notaire, mais depuis le confinement, tu fais des actes notariés par mail. Ça c'est un avantage que le Covid a pu avoir. On a beaucoup de technologies qui ont apparu comme ça, où on n'a plus besoin de se déplacer auprès de son notaire ou d'autres institutions. Et il avait été payé. Mais ça, tu peux te le permettre si tu as du cash. Autrement, il faut aller voir ta banque, il faut attendre, il faut qu'ils étudient le dossier. En plus, ils sont blindés de dossiers en ce moment. Il faut être sûr d'avoir 30% d'apport et compagnie. Voilà. Mais moi, je suis ressorti, on était sur le trottoir, ben, c'était acté, il était payé. Et ça, c'est la chance d'avoir du cash. Mmh. Et alors, on n'est pas obligé, tout à chacun, d'arriver à cette capacité-là. Mais de pouvoir dire demain, et c'est ce que je te disais l'autre jour, toi demain, tu veux une Tesla, bah voilà, bah tu te démerdes à faire les frics, et puis quand tu as le fric, bah tu vas voir, alors si tu l'achètes d'occasion, bah, tu l'achètes d'occasion ou tu l'achètes neuve, et bah tu vas voir le garagiste, tu dis bah, moi je veux cette bagnole là, voici les ronds, et je repars avec. Ça, c'est la vraie liberté financière. C'est pas la théorie qu'on te dit ouais mais tu vois, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, c'est bien. Mais est-ce que toi, tu es capable de le faire? Non, parce que tu as pas les ronds. Donc ça sert à rien. Donc tu commences déjà à produire l'argent, parce qu'aujourd'hui, n'importe quoi que tu fasses, tu veux un bout de terrain pour mettre 2 poules, des noisetiers, n'importe quoi, enfin on s'en fout, des plantes dessus, ben, si tu as pas les 10 000 balles pour acheter l'hectare, tu fais comment? Tu l'empruntes pendant 20 ans? Mais c'est ridicule. Alors, commencez à faire de l'argent, puis après on en discute. Yes, Et là, vous devenez libre. carrément, carrément. Comme le petit gamin au milieu du Bronx, il voit la rush, qui dit, bah, de toute façon, un jour, je reste bagnole. Le type, il n'a pas 1 $, il veut la bagnole qui vaut 250 000 $ ou 500 000 $. Enfin, je ne sais pas combien à l'époque ça valait, quoi, mais en tout cas, aujourd'hui, ça vaut à peu près 300 000 €. Quoi. Mais il faut avoir cette idée en tête du gamin paumé dans la rue qui voit la bagnole passer, qui dit, bah, moi, un jour, j'aurai ça. Ça, c'est l'objectif. Au lieu de se dire dans 10 ans j'ai ça, dans 20 ans j'ai ça, tu ne peux pas dire. Tout dépend parce que, tu vois, dans 2 ans, on va peut-être avoir une crise financière, tu vas perdre 30% de ton capital et puis l'année suivante, tu vas peut-être avoir fait 500% de ton capital. Du coup, tu auras peut-être, de ce que tu t'étais fixé à 30 ans, tu l'auras peut-être fait en 2 ans ou dans 3 ans ou dans 5 ans, j'en sais rien. On peut pas savoir trop à l'avance, quoi. Ouais, ouais, je vois. On peut avoir des idées et des notions à quelques mois ou quelques années, mais tu peux pas parier sur 20 ans. Hein. En finance, c'est pas possible. Ouais, surtout en finance, ouais. Ah bah non, ça bouge trop. On est trop. Il faut pas oublier qu'on est 7 milliards sur la planète et les 7 milliards, chaque moment que tu consommes un truc, tu fais bouger la bourse. Et il faut bien s'imaginer que la finance, c'est comme la nature. L'être humain, et on n'a pas compris, mais on continue dans notre bêtise. On veut modeler la nature. Ben, tu la modèles un moment, puis un jour où elle a décidé qu'elle a plus envie de se faire modeler, elle passe. Et puis, ben voilà, elle arrache 500 maisons, elle tue 200 personnes, ben voilà. Ben, c'est comme ça. Et ben la finance, c'est pareil. C'est comme la nature, il y a tellement de forces les unes à côté des autres qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Quand ça a décidé de se retourner, bah, tu vends, c'est pas grave, tu perds 10% de ton capital, c'est pas important. Et après, tu reprends la tendance baissière ou haussière, ça dépend dans le sens du marché qui s'est retourné. Mais au moins, tu es libre de maîtriser le truc. C'est Et ça. ça, c'est aussi l'indépendance. Tu deviens pas dépendant de ton argent, tu deviens indépendant de ton argent. C'est pas pareil. Et voilà. Et je pense on termine On peut là-dessus. clôturer là. Ouais, la conclusion, soyez indépendant. Il y a eu énormément de clés. Je te remercie infiniment Bien pour ton compris. temps.
Parce que je Avec sais que plaisir. voilà, tu passes ton temps à faire ce qui t'anime, à faire ce qui te plaît. Surtout maintenant que tu es libre de mettre le temps, etc. Où c'est en tout cas, merci vraiment beaucoup pour toutes les De personnes rien. qui vont écouter ça. Parce que forcément, il va se passer un switch, il va forcément se passer quelque chose dans leur tête, dans leur cœur. Et peut-être qu'on refera certaines choses comme ça, je sais pas, je lance ça comme ça, on verra bien, hein. Ah, mais Mais avec plaisir. en tout cas, ça a été super. Merci encore. Et puis, je vais quitter l'enregistrement. Et pour ceux qui écoutent là, eh bien, n'hésitez pas à écouter encore, encore, encore et encore pour vous câbler vraiment à ce mindset, à cette station financière de Christophe. Et à bientôt.